les jeunes de médias, ou bien, il y a eu des frustrations dans vos bases. Donc, même chose quand ils font des sélections, il y a d'autres parties qui sont frustrés. Ils sont frustrés, mais c'est important de commencer à quelque part. Arrêtons de nous limiter, arrêtons de dire que, oh non, Amérique est comme ça, la France est comme ça. Non, on ne peut pas avoir ça. Comment? Pourquoi on ne peut pas? On a des jeunes Ivoiriens qui aident les Français de devenir plus que nous. Mais nous, on a toujours des complexes, on se limite, on se dit que nous, on est Africains, on n'est pas encore arrivé là-bas. Mais à quel moment, on a 2025, à quel moment on va y arriver si on n'essaye pas? Donc, il faut qu'on ait arrêter d'être complexant. Il faut qu'on ait d'essayer d'être, arrêtons d'avoir peur d'essayer les choses. Si vous parlez que les partis vont mourir, pourquoi? Pourquoi les gars ne peuvent pas parler en interne pour discuter entre eux et décider? Quand vous dites tout fois consensueux et toujours l'autre côté soit frustrant, ça envoie quoi? C'est vrai, les gars reviennent après. La manière quand les gars font les sélections là, et puis ils reviennent, qu'est-ce qu'il veut dire qu'il ne peut pas revenir encore? Au moins, le gars lui, on l'a battu. Il a perdu dans le primaire. Il va s'aligner forcé. Et il pense que si ça va se faire là, ça va aider aussi. Lui qui va être sélecté là, il va aller travailler. Il ne va pas aller seulement suivre ce que le président va dire. Il va travailler pour la Je, population. je veux te poser une question. Yes. Ok, tu penses que pour toi, comme Dada l'a dit tout à l'heure là, tu penses que c'est un mauvais choix de faire, de discuter pour pouvoir trouver un consensus, que soit on choisit quelqu'un, que si celui qu'on n'a pas choisi, il va en indépendant qui gagne, qui venir donner sa victoire à son parti, que de partir en primaire et que ça va dégager plus de rancœur que ça va détruire le parti. C'est lequel tu préfères? Moi, je préfère qu'il y a des discussions en interne. Non, non, non. Il y a plus de sélections. La discussion, ça fait partie du consensus. Yeah, On a fait consensus. On discute. mais c'est ce qu'il dit. Ça a été toujours frustration. Alors que vous voulez rester au pouvoir pour longtemps. Ou bien, ils n'ont qu'à laisser tout le monde n'a qu'à aller voter. Bon, Non, ici, là, on peut voir, tu peux avoir trois RHTP qui sont dans le même département. Ils vont aller se confronter devant c'est le pour ça que président. Il perd. Canif, je t'ai posé une question, Canif. Je Yes. t'ai posé une question. Je te demande, entre discuter en interne pour trouver un Mhm, consensus, mhm, pour qu'on choisisse quelqu'un, et puis soit l'autre qu'on n'a pas choisi là, il mhm, va à l'indépendant, il gagne, et mhm. puis il vient donner sa victoire au parti où tout le monde bénéficie, ou bien tu préfères être en primaire où ils vont réveiller des cadavres et puis ça va créer des rencontres. Oui, mais C'est LSK, lequel tu préfères? LSK, Et oui, après, non, mais moi, j'ai ma réponse. Moi, j'ai une réponse. Et Canif, excuse-moi, hein. Moi, je peux répondre. Enfin, je ne me permets pas de répondre à la place de Canif, mais je Yeah. pense que je peux donner un élément de réponse. Bonsoir au passage. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Ismo. Bonsoir, Papa na 3 étoiles. Tu sais, le véritable problème, c'est, c'est le respect même de la démocratie en interne, c'est le respect tout court même de l'adversaire. Parce que, parce que, je voulais juste corriger un truc aussi. C'était Bernie Sanders, Kaza, c'était pas Barack Obama avec Hillary Clinton. Ouais. Et ce qui s'est passé, et ce qui se passe en général, parce que même quand tu prends Valls et Hamon, par exemple, pour la campagne 2017, là, c'est que, au lieu de parler, et ça c'est dans toutes nos sociétés, hein, au lieu de, les gens, ils ouvrent des fronts, ils s'attaquent personnellement. Sauf que derrière, si vous faites de la politique pour la population, parce que tu sais, c'est vrai que là, on fait de la fiction, on est en train d'envisager quelque chose qui va arriver pour plus tard. Mais même avant ça, il faut que nous-mêmes, on s'avoue quelque chose. Si on fait de la politique pour s'affronter, pour dire que LSK, ses pieds sont penchés, ou bien il a une grosse tête et que Paris, son pied, il est comme ci, il est comme ça, on va pas y arriver. Mais si on s'attaque que sur les idées et l'éthique et la morale, on va sauver nos populations parce que, in fine, c'est pour nos populations qu'on fait ça. Et ce à quoi on assiste, c'est en cela que la primaire est intéressante.
C'est-à-dire qu'au-delà du fait que tu sois le gars le plus aimé, qu'est-ce que tu as dans le ventre? Aujourd'hui, Dieu merci, l'élection dont on vient là nous a montré qu'il y a des gens, ils ont peut-être de belles idées, mais ils les portent mal peut-être, et puis ils n'ont pas le coffre je dis, pour faire fuser, pour faire circuler leurs idées. Je ne trouve même pas le bon mot. Donc ça fait que tout ça, la primaire va concourir à ça. Quand on ouvre le débat en interne, il ne suffit pas que tu sois le fils du président pour qu'on dise, ouais, comme lui, son papa, c'est son papa qui va nous donner de l'argent et on va en faire notre candidat. Non. C'est toi qui es notre cheval, c'est toi qui vas être notre cheval gagnant. Il faut que tu aies le coffre pour ça. C'est ça l'intérêt de la primaire. La primaire, c'est pas de venir dire que tu as volé, tu n'as pas volé, tu as volé. Parce que même quand tu as volé avant, là, tu as volé dans l'intérêt du parti, non? Donc, quand moi, je viens de parler de ça, c'est que j'ai un problème perso avec toi. Du coup, je ne suis pas en train de... Je suis déloyal dans mon approche. Sinon, la primaire, c'est intéressant. Ça va imploser le parti, en fait. Non, mais c'est que le parti va disparaître parce que c'est un parti de voleurs, c'est un parti de fautifs. Exactement. En fait, c'est pas... Bon, pour moi... Laissez la parole à Ismo. Après, Ismo va donner la parole à Papa la 3 étoiles. Ils n'ont pas encore parlé, pardonnez. Et moi-même, je n'ai pas encore parlé, monsieur le président. Mais toi, tu es venu, tu as mis le pied dans la soupe. Toi, tu es venu jumper dedans, tu as profité quoi. Non, laissez Ismo parler, pardonnez. Merci Daouda. Mais le débat, il est intéressant. Moi, je pense que c'est le sujet, ça peut être le sujet d'aujourd'hui, hein, comme c'est vraiment intéressant à discuter. Et je pense que tous les points de vue sont quand même le bienvenu. Parce qu'en démocratie, il faut comprendre une chose. Il faut vraiment comprendre une chose. C'est que les primaires font partie intégrante du processus démocratique. Et c'est dans l'intérêt du peuple même, c'est dans l'intérêt même des partis politiques. Tout ce qu'on décrit aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas plan A, plan B, plan C, tout ça, ça vient de là aussi. Donc, c'est pas que on fait aux États-Unis, on fait au Canada, on fait en France et nous, ça va détruire. Non, non. Au contraire, les gens vont apprendre. Parce que les primaires ne se font pas automatiquement sur tous les postes. Comme Daouda l'a dit au début, et je pense que quelqu'un d'autre en a parlé, il y a des circonscriptions où il y a un consensus qui va sortir. Mais là où il y aura plusieurs candidats, par exemple, où il n'y a pas de consensus, c'est là qu'on ouvre les primaires. Et c'est tout à fait normal qu'on vienne dire, d'abord, les candidatures sont déposées, sont validées, sont acceptées. Donc, ça veut dire que si toi, le parti voit que toi, tu es quelqu'un qui est corrompu, tu as eu affaire à la justice, tu as eu ceci, tu as eu cela, est-ce qu'ils vont prendre le risque de te choisir? Non, ils vont se salir eux-mêmes. Donc, ils ne vont pas prendre le risque de se choisir, ils vont choisir les meilleurs candidats. Et parmi ça, maintenant, les autres vont... Toutes les circonscriptions que ça va se faire, d'autres vont être automatiques. Le consensus va être fait rapidement. D'autres vont faire des compromis rapides. Mais les exceptions qui vont rester, on fera juste des primaires, c'est tout. Et ça va contribuer à construire cette démocratie qu'on essaie de construire aussi. Parce que c'est pas n'importe quel candidat qui va venir sachant que l'autre, tu vas être combattu dans tous les cas par ton adversaire de l'autre parti, mais au sein de ton camp. Donc ça va nous permettre de dégager des leaderships forts. Vous voyez, c'est très important pour moi. Je pense que les primaires, pour moi, sont importants, mais c'est pas, et je vais chuter pour dire que dans notre contexte, c'est pas quelque chose qui va être généralisé. Non, il y a des endroits où le consensus est déjà là, le compromis est déjà là. Les exceptions, on fait des primaires. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, c'est ma posture et je soutiens Canif dedans. Et puis, j'ai la même compréhension aussi que Paris de ce dont il parlait tantôt. Donc, qui prend la parole maintenant après Papa n'a 3 étoiles. Papa n'a 3 étoiles. Ok, papa n'a 3 étoiles, ça toi. Ok, merci à tous. Moi, je pense que dans les appareils politiques, là, il y a deux sortes de personnages, de personnalités dedans. Il y en a qui construisent leur carrière dans l'appareil politique par le relationnel qu'ils ont dans le parti, par les mentors qu'ils ont dans le parti. Et puis, il y en a qui construisent leur carrière par la légitimité qu'ils ont sur le terrain. Il y en a qui construisent leur légitimité sur le terrain. Et parfois, dans les luttes d'appareil, là, les gens préfèrent avoir, ça dit, des bons petits ici et là. Donc, ils vont chercher à les positionner à l'occasion des élections en comptant sur l'appareil du parti pour que ces gens-là, demain, quand il y aura des luttes de positionnement en haut,
ils puissent avoir le soutien de ces derniers-là, que ces derniers leur soient redevables. Bon, dans ce cadre-là, ils sont pas forcément ce que la base veut, ces gens-là. Ils sont pas forcément ce que la base veut, mais ils sont imposés depuis en haut. Et quand sur le terrain, il y a quelqu'un qui a travaillé sur le terrain, qui est beaucoup plus légitime, qui est beaucoup plus ancré sur le terrain, et que il n'a pas trop d'appui dans l'appareil du parti, il peut pas se faire choisir par le parti. Même quand il y a les arbitrages, on a tendance à lui le contraindre à accepter, à se retirer au profit de l'autre. Parce que lui, il n'est pas un homme d'appareil, il est un homme de terrain, il n'a pas de parrain. Donc lui, on lui dit, ah toi, faut attendre ton tour, Et puis l'autre qui n'est pas légitime là, qui n'a pas de poids sur le terrain, lui, on l'impose. Vous voyez, quand je vois ce qui se passe à Sassandra, par exemple, le gars de Sassandra là, celui qui a gagné la région de Boclé là, en indépendant là, c'est quelqu'un, quand vous voyez les résultats, il est très, très, très ancré dans sa région là-bas. Il est très fort dans sa région. Et un gars comme ça, il a dû aller en indépendant, sans doute parce que les gens l'ont pas choisi. Ou bien soit, lui-même, il n'a pas cherché le parrainage du parti parce qu'il sait qu'il n'a pas de parrain là-bas. Quand il va vouloir aller demander le parrainage du parti, ils vont pas lui accorder parce qu'il n'a pas assez de soutien dans le parti. Donc, comme il est sûr de sa force sur le terrain, il va, il gagne, et puis après, il revient. Quand c'est comme ça, là, il évite de rentrer dans les histoires d'appareils, des choses comme ça. Donc, moi, quelque part, je vois pas trop mal les histoires d'indépendants, là. Je vois pas ça trop mal tant que il s'en va et puis il revient dans le parti. Moi, je vois pas ça mal. Mais on va vouloir mettre dans les histoires de consensus, dans les histoires de primaire. C'est un peu dangereux pour la cohésion du parti. Parce que, par exemple, quand vous prenez la primaire démocrate de 2008, entre Obama et puis Hillary, c'était très violent. C'était très violent. Vous voyez, c'était très, très, très violent. Du coup, demain, même quand un passe, est-ce que les partisans de l'autre vont vouloir l'aider? Vont vouloir soutenir ce dernier-là? Si au PDCI, par exemple, il y avait eu une primaire entre Bion et le ministre Thiam, est-ce que vous pensez que les gens de part et d'autre allaient soutenir l'autre? Puisqu'on a vu déjà des gens dire que je vais jamais voter pour Bion, je vais jamais voter pour Bion. Vous voyez, donc, quelquefois, les primaires, ça fait plus de mal que de bien, en fait. Mais bon, ça peut être le passage obligé quand on a trop de cadres qui sont tous qualifiés pour le poste, mais vraiment, c'est des choses à éviter au maximum, quoi, à mon avis. Ok, merci, hein, merci. C'est vrai que les primaires, oui, à la fin, ça dépend de comment les primaires sont menées. Ça peut être, comment on appelle ça? Ça peut diviser le parti, ça peut avoir des conséquences. C'est un couteau à double tranchant, mais ça s'apprend aussi. Parce que la politique, là, la démocratie, c'est comme ça. Je dis, c'est pas parce que dans un parti, si tu n'as pas de consensus, là, tu n'as pas de consensus, tu fais quoi? Pour départager tes candidats. La seule façon de les départager, c'est dans une primaire. Si tu imposes, tu auras beaucoup plus de conséquences. Alors que si tu dis, comme vous ne vous entendez pas, on va laisser les membres voter celui qui va représenter leur circonscription. Et c'est eux qui vont décider. C'est pas comme quelqu'un qui va décider d'un coup, voilà, non. Ce sont les membres qui vont choisir qui sera le candidat. Voilà, et c'est fini. Et on passe à autre chose. Après, tout le monde se met ensemble. Même aux États-Unis, quand ils finissent tout ça là. En même temps, il faut qu'il y ait des règles qui vont encadrer ce processus de primaire là, de sélection. Et comme j'ai dit, c'est pas dans toutes les circonscriptions qu'il va avoir ça. Voilà. Ok. Après, Papa n'a 3 étoiles, c'était à qui? Il y a la présidente qui vient d'arriver. Et puis, il y avait normalement moi, puisqu'il n'y avait pas encore parlé. Oui, la biche, elle a trop dansé aujourd'hui, donc je vais te laisser Paris, après ça va être la biche. D'accord, ok. Moi, mon point de vue, je pense qu'on est sensiblement sur la même ligne. Moi, je dis, une organisation politique structurée, une famille structurée, généralement, les appareils qui volent en éclats, c'est plus la plupart du temps, c'est les appareils de gauche, là, les trucs de PS, enfin, tous ceux qui ont sensibilité de gauche, parce que là-bas, il n'y a pas vraiment ce chef, je veux dire, il n'y a pas le chef, the chef, en fait, qui se dégage. Tout le monde est logé à la même enseigne. Là-bas, c'est des politiciens pur jus, c'est des manipulateurs qui disent pas le nom. Bon, bref.
ce qui se passe, c'est que quand il n'y a pas de leadership naturel, il faut bien entendu procéder peut-être à la primaire. Sauf que le danger avec la primaire, comme je dis là, si ça se passait que chez nous ici, je pourrais dire c'est une exception africaine. Mais chez même chez ceux chez qui même on a emprunté ça tape en dessous de la ceinture. Ça ouvre les placards, ça sort les cadavres. Parce que regarde, cette histoire d'assistant parlementaire de monsieur Fillon là, depuis que les législatures sont créées en France, tout le monde embauche ses enfants et sa femme pour être collaborateur parlementaire. Monsieur Fillon n'a pas inventé l'eau chaude. Mais il s'est trouvé que tu as des adversaires qui sont fonctionnaires au ministère de l'économie, qui ont sorti tes fiches d'impôts, de ta femme, ils ont vu les détails, ils ont compris les entrées d'argent, et puis on utilise ça contre toi. Mais ça reste de la politique. On tape là où ça fait mal. D'autant plus que toi-même, ton chef qui a fait de toi premier ministre, tu t'es assis pour taper en dessous de ta ceinture. Donc tous les coups sont permis. Et ça, c'était le danger de la primaire, parce que tant que ça restait un consensus au sein du parti, on désignait le candidat et puis tu boudes métier dans ton coin parce que politiquement, tu sais que tu peux pas te mettre à dos le parti. Tu revenais, tu gardais tes frustrations et puis tu avançais. C'est ce que malheureusement les gens n'arrivent pas à faire chez nous, dans nos sociétés. Parce que les gens, ils sont dans des méchancetés qui ne disent pas le nom. Parce qu'ils ne travaillent généralement pas pour l'intérêt supérieur même de la population. Ils le font pour eux. Et ça, c'est le seul truc qui nous démarque, je vais dire, des Occidentaux. Et que les Occidentaux, on peut tout leur reprocher, mais ils se rejoignent au moins sur un point, c'est que ça va profiter à la population. Que ce soit parce qu'on s'entend pas sur les réformes de retraite, on s'entend pas sur beaucoup de détails, mais à la fin, on parle population. Chez nous, de plus en plus, maintenant un peu, les choses commencent à bouger, les gens commencent à penser population parce que, à regarder, à montrer que on va remercier le candidat parce que il a fait beaucoup pour nous. Donc, ça commence à changer. Mais tant que tu ne penses pas population, s'il y a un problème de primaire, peu importe ta légitimité, tu vas prendre un coup. Donc, il faut aussi que ça arrive chez nous. Il faut qu'on expérimente ça chez nous pour que des gens qui n'ont que pour seul bagage politique leur nom disparaissent à jamais et que les gens qui pensent à la population soient vraiment ceux-là qu'on va désigner pour être les représentations et les représentants de cette population-là pour aller faire le job derrière, quoi. On t'entend plus, Paris. Est-ce que tu as chuté? Ouais, j'ai chuté pour le coup, ouais. Ok. Donc, merci, Paris. Et puis, on va dire bonne arrivée à la biche qui a festoyé cet après-midi. La biche, tu es avec nous? Oui, je suis là. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le sujet tourne autour des primaires, hein, pour l'instant. Donc, les primaires, vu que les législatives s'en viennent, on se posait la question, il y a eu plusieurs propositions, d'autres ont privilégié beaucoup plus le consensus à l'interne, ou bien peut-être le choix qui pourrait être fait par le leader du parti politique. Sinon, la troisième voie, ce sont les primaires. Les primaires pour départager tout le monde. Et puis, on se posait la question sur les risques, et les avantages et les inconvénients. Donc, tu as la parole. Merci beaucoup. Moi, j'espère que vous m'entendez, hein, j'ai la voix un peu cassée. Moi, je pense que les primaires aussi, ça fait partie aussi d'une certaine forme de démocratie. Et puis, je pense que à ce niveau-là, ce serait dire que il aurait moins, je vais dire, il aurait moins de personnes, on va dire, qui se prêteraient à être indépendants, hein. Parce que si par exemple on va dire le président du parti qui désigne et puis que l'autre est frustré, il va dire ils l'ont désigné lui, pourquoi pas moi, tu vois un peu. Donc moi je pense que
s'il y a des primaires, je pense que pour moi, à mon sens, je pense que c'est la meilleure façon de faire les choses, quoi. Après, de toutes les façons, comme on est en Afrique aussi, il y a toujours ces problèmes de personnes, d'ego et de leadership. Ça finira jamais, hein. Même s'il y a des primaires, peut-être que l'autre gagne et puis que l'autre veut pas, on va dire, accepter sa défaite et puis qu'il dit, ouais, moi, je vais quand même partir en indépendant. On sait très bien que il y a des personnes qui peuvent partir en indépendant, par exemple, qui sont très puissants et après qui reviennent dans le parti aussi. Maintenant, après, à savoir si le parti veut vraiment les reprendre ou pas, mais en général, ils reviennent et puis parce que ils sont un poids et puis ils ont ramené quelque chose dans le parti aussi. Donc, voilà, quoi. Excusez-moi, aujourd'hui, là, c'était trop chaud, j'ai trop chanté, j'ai trop dansé. Donc, pour pas faire trop long, c'est un peu mon avis que je peux donner à ce sujet-là. Moi, je suis vraiment pour s'il y a des primaires et tout. Après aussi, ça dépend aussi de comment le parti fonctionne, hein, on est d'accord. Ça dépend de comment le parti fonctionne. Si on voit par exemple au PDCI que là-bas c'est la dictature, que eux ils prennent quelqu'un parachuté là-bas pour dire c'est lui on prend et puis il y a personne, il y a ces points bas, excusez-moi, je veux pas toiser le sieur Thiam, mais voilà, on a tous vu quoi. Voilà, il est venu, il a trouvé des gens qui étaient là avant lui et puis c'est lui qui a pris le trône quoi. Mais bon, bref. Merci en tout cas à tout le monde ici. Merci aux militants. Aujourd'hui, moi, je suis vraiment contente parce que je me dis que ça fait 4 ans que je suis sur les réseaux pour parler de mon président Alassane. Aujourd'hui, je suis contente, on va dire, de notre Nkukao. Et puis le Nkukao, il faut bien préciser que ça n'a pas été seulement en Côte d'Ivoire. La diaspora a choisi Alassane Ouattara parce que la diaspora a vu le potentiel qu'il y a en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc partout dans tous les pays d'Europe ou d'Amérique, le président Alassane Ouattara a été loin devant ses adversaires, mais de très 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 loin. Moi, j'ai été dans un bureau de vote, j'ai assisté jusqu'au dépouillement, j'ai fini à 3h du matin, je suis rentrée à la maison. J'ai dit, mais franchement, le vieux, il a cartonné dans tous les 4 bureaux de vote où j'étais. Donc, franchement, moi, je suis très contente. Comme on dit, les opposants, ils vont parler de, oui, il n'y a pas eu, mais vous pouvez, si vous partez casser, si vous partez empêcher les gens de voter, si vous faites des trucs, ne vous attendez pas à quelque chose d'autre. C'est les militants du président Alassane. Et il y a certains même qui ont été empêchés d'aller voter. Donc moi, je suis très fière de vous, de moi, parce qu'on a fait le job. Aujourd'hui, notre Nkukao tant souhaité, on l'a eu. Et puis voilà, on passe à autre chose, quoi. Donc merci beaucoup. Est-ce que mon nono est là? Ok, merci beaucoup la biche. Hein. Ismo, je tenais aussi à te dire merci pour tous ces cadeaux que tu m'as donnés. Comme il y avait la musique, je sais pas si tu arrives à entendre les remerciements. Ouais, parce que vous étiez en train de danser là. C'était la fête du HDP, donc. Mais oui. En tout cas, merci beaucoup. Non. Est-ce que Daouda est là? Non, je sais pas s'il est là, mais. Ah, ok. Ok, Ismo. Oui, la biche a soulevé une problématique que Ismo, je n'ai pas encore de mon point de vue, donc. Ah, ok. C'est qui? C'est LSK? Ouais. Ok. Non, je vais juste dire rapidement que la biche a soulevé une problématique par rapport, je pense que c'était beaucoup plus au niveau des candidatures qui pouvaient être parachutées. La question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir est-ce que les primaires là peuvent vraiment éviter qu'un candidat soit parachuté, parce que ce sont les membres du parti qui vont voter. Donc, s'ils aiment cette personne-là, ben, ils vont voter pour cette personne-là, à moins que des règles bien précises à l'intérieur
dans les règlements intérieurs, interdisent qu'un candidat, parce qu'il y a des règles, il faut que tu sois inscrit à partir de tel nombre de mois ou d'années avant les élections, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc voilà. Donc je te laisse aller, LSK. Vas-y. Ok, Blanzon, on est tombé dans le jeu sans chose, mais ce que je veux dire, je vais commencer d'abord avant de parler des primaires, on ne peut pas faire de comparaison parce que à l'Occident ici là, chaque parti connaît la liste et le nombre de ses militants. Or, chez nous en Afrique, on connaît pas. Quand tu prends par exemple, je pense qu'au niveau du RADP, les vrais militants enregistrés peut-être dans leur base de données, c'est à peu près 1 million et quelques. Bon, est-ce que les 1 million et quelques là, ils sont répartis sur tout l'étendue du territoire? Par exemple, quand on va prendre Séguéla, il y a combien de militants là-bas? Il y a des militants qui sont enregistrés et les militants qui ne sont pas enregistrés. Donc, si on doit faire primaire, par exemple, à Séguéla, quels sont ceux qui vont aller voter? C'est ça le problème. Non, mais Donc, excuse-moi, c'est pas pour te couper. Tu sais, c'est vraiment faire injure quand même à, je vais dire, à un gars comme Kanef ou Ismo ou Kaza qui serait éventuellement membre d'un bureau ou d'une section du parti. Tu sais, aujourd'hui, on est en 2025, les choses ont évolué, hein, les choses ont vraiment évolué. Et si tu prends même la dernière primaire républicaine, en fait, le principe des primaires, c'est de demander l'aval des militants. Okay. Je comprends, je comprends ce que tu dis. Laisse-moi, je comprends ce que tu as pris l'exemple du RHDP. Donc, je veux juste te dire, si il doit avoir une primaire pour désigner le candidat qui va se présenter à Séguéla, ça ne va concerner que les militants de Séguéla. Oui, maintenant, les militants, il y a combien de militants Séguéla qui sont... Mais s'ils sont 3, c'est les 3 qui vont décider. Non. Quand tu prends Séguéla, dans la base de données du RHDP, il y a combien de militants de Séguéla? C'est pour ça qu'il dit c'est faire injure que de poser cette question-là. Non, mais parce qu'il y a non. Non. Paris, je te le dis en conséquence, la liste de bases de données... LSK, je te coupe pas. Hein. Tu sais comment ça fonctionne hein? Lorsque il n'y a pas de consensus sur le choix d'un candidat, comme Paris le disait tantôt, par exemple... Vous pouvez attends, tu vas continuer. Non, tu vas continuer. Je vais juste te préciser quelque chose, tu vas continuer. On prend le cas de Bouaké, par exemple. On va dire qu'il n'y a pas de consensus au niveau du choix du candidat de Bouaké. OK, on va inviter les membres du PDCI, OK, de la circonscription de Bouaké. Ceux qui sont inscrits et en règle au sein du parti PDCI. OK, ils vont venir, on va leur présenter. Il va y avoir une cérémonie d'investiture. On va leur présenter les 2-3 candidats qui sont là et c'est sur ces candidats qui vont voter. Si tu es membre, que tu es en Belgique, ben, tu peux pas voter si ça nécessite que tu sois dans la salle. Okay. Oui. C'est ce que sont interdits. Sans cela, je disais que, vu notre sociologie, notre mentalité, comme Daouda au départ, Daouda l'a dit, dans un premier temps, on peut partir d'abord sur des consensus avec le président. Par exemple, je sais que par exemple, à Bouaké, par exemple, à Bouaké, je sais qu'il y a combien de députés, s'il y a 2 ou 3 députés, on peut dire, bon d'accord, Amadou Kouné est toujours sur la liste. Ça, Amadou Kouné peut faire par exemple le consensus, si on le désigne. Maintenant, quand tu prends les zones comme dans le Ouagadougou, où chaque fois, ça envoie toujours des problèmes là-bas, c'est difficile. D'abord, quand les Ambak et puis l'autre là, Amadou Soumaré était là, eux c'était des leaders, déjà c'était d'office, on les choisissait. Mais aujourd'hui, ils sont plus là. Quels sont ceux qu'on va choisir? C'est pour ça que moi j'ai dit, dans un premier temps, surtout avec nos sociologies, même si c'est des trucs qui doivent venir comme primaire avant, ce n'est pas le moment. Parce que c'est des trucs, ça se prépare. Parce que tout de suite là par exemple, on dit il y a élection en décembre. Si tu t'amuses à venir dire on va faire primaire dans l'intervalle là, je t'assure que tu vas faire exploser, que ce soit le PDC ou bien le RADP, tu vas faire exploser ça. Et puis, peut-être leur passion, parce que c'est pour ça que j'ai dit, on ne connaît pas dans la base du RADP là, le dernier truc que l'autre là, le ministre qui s'occupe de ça, quand il a fait, le dernier, je crois, sur tout le territoire, il y a plus de pratiquement 1,5 million 500 000 militants qui sont dans la base de données du RADP.
Or, si tu vas aller faire chose primaire à Séguéla, c'est pour ça que j'ai posé la question de primaire à Séguéla. Il y a combien de militants à Séguéla qui sont sur la liste que on va dire, bon d'accord, vous là, venez voter. En tant, comme on le dit là, s'il y a quelqu'un qui travaille déjà depuis des années avec la population, que c'est seulement 100 militants du RADP qui sont sur la liste qui vont choisir ce dernier-là. Mais le jour du vote là, ce n'est pas les 100 militants qui vont voter. Parce qu'il y a la base. C'est pour ça que j'ai dit pour le moment, c'est le truc, ça peut se faire, mais ça se prépare. Peut-être que si on doit le faire, on doit dire, bon d'accord, dans les perspectives de 2030, ça peut se préparer jusqu'à ce qu'on arrive en 2030 pour faire comprendre la mentalité des gens, pour mieux enregistrer les gens, identifier les militants. Mais actuellement, là, on dit dépôt de candidature le 31 au 12. Tu as venu faire primaire là, mais je t'assure que tu vas donner gâteau à l'opposition, ça c'est clair. Ismo, moi j'ai une motion pour LSK, je peux? Ok, vas-y, Paris. Mais LSK, si Oui. en 2025, tu as vu les derniers chiffres, tu as vu les résultats, non? Tu as vu les chiffres au sorti des unes, là, tu as vu les chiffres? J'ai vu les chiffres présidentiels. Région par région, sous-préfecture, département par département. Oui. Au regard des chiffres, là, tu penses pas qu'il y a des légitimités qui se dégagent? Mais au regard des chiffres là, ça c'est présidentiel. Non, tu n'as pas compris ma question alors. Je dis, les chiffres que toi et moi on a vus là, c'est pas Oui. Hassan Ouattara qui était directeur régional de campagne dans chaque région. Je sais, mais... Voilà. Donc, fort de ça, quand tu prends la Bagoué, Oui, tu prends le département de Boundiali là, oui. ok? Tu vas vouloir aller faire primaire là-bas? Non, parce qu'il y a d'abord, il y a le ministre de la Constitution qui est leader là-bas. Non. Il y a Mariétou qui a... Bon, avançons. Comme c'est pas un panel RHDP, on va pas débattre de ça parce que... Non, ça me dit que, par exemple, il y a Mariétou qui a Boundiali. Elle, c'est des leaders déjà dans la zone. Et c'est pour ça que j'ai dit, moi, je pars sur la base de consensus. On sait que Mariétou, elle est leader là-bas. Elle, par exemple, si on l'a choisi, ça va passer. Mais si tu t'amuses à Non, aller faire... Non, tu comprends pas. En fait, tu comprends pas ma question. Ma question, c'est quand tu n'as pas fait le travail, c'est là qu'une primaire s'impose à toi. Justement. Naturellement, on discute pas. C'est de ça que je parle. Voilà. Et je pense que c'est ce que nous tous on dit, hein. Nous tous, c'est ce qu'on dit. De tous les partis, hein. De tous les partis. Il n'y a pas que le RHDP, hein. Oui, c'est justement, c'est tous les partis. Voilà. Donc, on peut avancer. Voilà. Sinon, c'est un peu, c'est pour ça que moi, quand on a commencé, j'ai dit à Canif, c'est vrai ce que tu dis, parce que toi, tu l'insistes dans l'immédiat. Mais pour le moment, pour moi, je me dis que ce n'est pas le moment, parce que c'est des trucs, ça se prépare. Ça se prépare parce qu'il faut que les partis, d'abord, chaque parti puisse identifier, faire enregistrer ses militants pour qu'ils aient les bases de données avant de faire quoi. Parce que si tu t'amuses dans l'intervalle à créer un truc pour dire primaire, je te jure que tout va partir en vrille. Qui vote? puis- LSK, juste Oui. une dernière question. Qui vote? Hein? En général, si on fait une primaire, qui vote? Mais si on a fait primaire là, ce n'est pas les militants de toute la ville, c'est les militants de parti, de chaque parti. Oui, mais qui vote? Qui vote? Par exemple, bon, ça dépend de chaque pays qui ont. Par exemple, Non, en France, par exemple, prenons le cas de chez nous. Si on veut faire une primaire au sein du RHDP, en France, on a fait primaire, le PDCI, peu importe. Qui c'est les vote? militants vont choisir. Les militants là, c'est qui? Il faut qu'ils aient quoi comme qualité pour qu'ils puissent voter? Pour être militant, il faut avoir ta carte d'abord, il faut avoir ta carte de membre. Ok. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, dans la base de données de RHDP là, il y a seulement que 1 500 000 qui ont leur carte de membre dans leur base de données actuellement. D'accord. Maintenant, je dis, dans le cas de Séguéla là, Oui. comme c'est l'exemple que tu as pris, si jamais il doit y avoir une primaire à Séguéla, Oui. qui est concerné par la primaire à Séguéla? La première, ça sera d'abord les militants. Donc, même s'ils sont deux, non? Oui. Voilà. Donc, fais la Maintenant, comme je te dis, même s'ils sont deux, les deux là-haut, quand le jour, le vote général va arriver là, est-ce que c'est les deux là qui vont voter? Est-ce que c'est les deux là seulement qui vont voter? Il y a la population. Parce que deux personnes ne peuvent pas choisir. Bon, on a dit, bon, deux personnes ont choisi une personne. Mais si dans la population de la ville de Séguéla qui doivent voter, ben, si les deux personnes ont choisi Pierre, mais la population n'est pas d'accord, tu fais comment? Tu as fait un échec. C'est pour ça qu'on parle des partis, c'est pour ça qu'on parle des disciplines de partis. Si on ne peut pas gérer notre parti, on ne peut pas gérer le pays.
C'est pour ça que je t'ai dit que discipline, là, ça peut se faire. C'est des trucs, là. Comme moi, je le dis, hein, même hier, mais je passe avec quelqu'un, il dit, le président, il est élu, les 5 ans, là. C'est le moment, comme il a dit, il veut faire passage générationnel. C'est le moment de commencer à faire travailler la chose, les militants, y compris les cadres. C'est-à-dire qu'avant qu'ils ne laissent là, pour ne pas qu'en 2030 là, tout aille voler en éclats. Parce qu'on connaît nous les Africains, il y a les histoires de problèmes d'ego, problèmes de personnes, et ça risque de tout départir en vrille. Merci LSKC, mais c'est justement ça l'erreur. Tu vois que tu dis c'est les 5 années qui arrivent et tout, alors que c'est quelque chose qui devrait être déjà dans la culture de nos partis politiques pour nous éviter tout ce qu'on connaît aujourd'hui aussi. Tu vois, voilà pourquoi il n'y a pas de date. Et ce qui va avoir peut-être même cette façon de discuter par les partis. Et quand on parle de primaire, c'est pas quand on dit bien, on est tous d'accord là-dessus, comme Paris disait, comme tu disais tantôt, c'est pas là où il y a un consensus, là où il n'y a pas de consensus, on choisit quelqu'un. La population en réalité n'a rien à voir dedans, tu vois. Si elle veut aller voter, elle va voter. Si elle veut pas voter, elle va pas voter. On va lui présenter 2, 3 candidats qui vont parvenir de différents partis politiques ou de différents groupements et tout. Et le peuple, la population, son rôle, ce sera juste de choisir. Maintenant, si on dit je prenais l'exemple de Boaké ou Boaflé, ben, on va convoquer, on est obligé de convoquer les militants RHDP ou PDCI de Boaflé pour leur dire, voilà, on a 3 candidats pour notre parti et on aimerait les présenter. Les membres qui sont en règle, qui sont inscrits depuis peut-être plus de 6 mois, pourront venir décider dans leur circonscription qui ils veulent vraiment. Et parmi les 3 qu'on aura présentés pour le parti, ils vont choisir un. Et c'est ce dernier qui ira. C'est la meilleure façon même de réconcilier les gens. Parce que c'est impersonnel. C'est pas comme si un leader décide de les départager. Maintenant, ça peut arriver que le leader pèse de son poids et appelle l'autre candidat pour lui dire, regarde, laisse celui-là passer, c'est pas bien grave, on va te trouver autre chose si jamais on est élu, ou bien s'ils sont au pouvoir, ils vont dire, on va te trouver autre chose. Mais malheureusement, s'ils ne sont pas au pouvoir, ben, ça va être difficile, tu vois. Et l'autre élément, c'est quoi? C'est que dans un parti bien organisé, je dis bien dans un parti bien organisé, souvent le poids du leader qui est devant là, dans l'organisation, dans le choix des candidats, il va le faire. Mais si le candidat ne veut pas, ce sont les règles du parti qui s'appliquent. Donc, ils seront obligés d'aller en primaire, coûte que coûte. Et après ça, c'est des règles. Il va respecter les règles. C'est pas parce qu'il a perdu que les autres vont devenir ses ennemis, ses adversaires. Non, pas du tout. Tu vois, il doit être quand même smart, il doit être élégant pour comprendre cela. Voilà. Et c'est comme ça qu'on construit non seulement un bon parti politique, mais aussi une nation. Tu vois, parce que les partis politiques sont l'état embryonnaire de l'état, de la gouvernance de l'état. S'il n'y a pas une assez bonne organisation à ce niveau-là et qu'ils arrivent au pouvoir, ben, on peut assister au même genre de désordre. Voilà. Voilà pourquoi moi je suis d'accord pour les primaires. Pour moi, c'est la meilleure façon de réconcilier les membres d'un parti politique. Mais il y a des conséquences aussi. Le risque zéro n'existe pas. Ça peut créer des divisions, mais qui peuvent être contrôlées parce que le choix est impersonnel. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui nous a rejoint. Je voulais ajouter sur ce que tu disais. Oui, vas-y, Kanif, et puis après on va passer la parole. Ok. Non, je voulais dire, le moment avant que le président Ado décide de choisir d'être candidat, les représentants sont partis demander la base, non? Ça, c'était la base de RHDP. Est-ce que c'est toute la population de cette ville, exemple, quand dit Séguéla qu'on parle? Est-ce que c'est toute la ville de Séguéla qui a choisi Ado? Non, c'est la base de RHDP qui ont choisi Ado de les représenter. Et après, maintenant, il va venir se présenter lui-même à la population. C'est ça. Donc, on dit primaire. Même si c'est 2 personnes qui sont dans cette ville, ils vont choisir la personne. Et maintenant, quand ils vont venir donner, RHDP va venir annoncer leur candidat maintenant. Ils vont les présenter et tout, la base vont se réaliser en sachant que c'est Ado qui a choisi cette personne.
Mais il y a eu communication ou bien primaire pour que l'autre personne ne se frustre pas. Il y a toujours des frustrations à chaque moment si le président lui-même fait une sélection et l'autre côté est frustré. C'est comme ça on dit qu'on doit, comme il dit, on doit toujours commencer à quelque part. Faut pas qu'on va toujours penser et toujours diminuer nos populations comme ils n'ont pas de cerveau pour penser à eux-mêmes. Ils peuvent faire leur choix. Ici, il y a un primaire, quelque chose que ça doit être. Est-ce que les députés, normalement, doivent être élus pour suivre seulement ce que le président dit? Il est élu pour le peuple. Ça ouvre quelque chose. Et aussi, ça règle beaucoup de comment dire, corruption que les gars disent. Et la personne qui va être électée, il va bien travailler pour que demain, on ne lui parle pas. Oh, quand tu étais député là, tu as mal géré ça, tu as mal géré ça, ça va le structurer très bien. Et il faut qu'on doit être ouvert maintenant pour la démocratie qu'on demande. Les partis politiques ne peuvent pas décider eux-mêmes chaque fois ce que le président dit, c'est ce que tout le monde doit faire. Ça, c'est pas démocratie. Quand vous dites ça là, parmi tous les députés qui sont élus là, c'est quel député qui a fait une décision, une loi pour le peuple plus de fois? Si c'est ça en ce moment. C'est ça on veut changer, c'est de ça on veut changer. Justement, LSK, c'est ça qu'on C'est doit ça on a envie de changer. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat à l'Assemblée nationale pour le peuple. Ce que Adi avait dit en saute, tout le monde va aller à l'Assemblée, ils vont sauter. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire LSK, regarde un truc. L'article 48 là, il est en vigueur depuis 1962 ou 63 ou 61, je ne sais plus. Aucun député n'a jamais expliqué ça à la population. Donc, à un moment donné, là, où est le problème de Bédié, Gbagbo ou Ado dedans? Pourtant, ils ont été élus, ils touchent leur argent, ils ont leurs avantages. Ouais. Voilà, mais ils font pas le travail pour lequel ils sont payés. Donc, malheureusement, résultat des courses aujourd'hui, ça tape le PDCI, mais il faut pas t'étonner que demain, ça puisse taper le RHDP ou taper... Mais ça, c'est la faute aux députés. C'est pour ça qu'il y a dit ça, c'est la faute aux députés. Justement, c'est pour ça qu'on dit maintenant, avant de prétendre même à être député, avant d'aspirer même à vouloir te positionner quelque part pour être quelqu'un dans ce pays-là, il faut vraiment faire tes classes. Et faire ces classes, c'est pas pouvoir parler joli français comme nous on fait sur TikTok ici. Il faut aller faire du terrain. OK? Sauf s'il y a candidature pour être député de la diaspora, oui, pour le coup, on peut. Mais même pour la diaspora, encore, faut faire tes classes. Faut que ceux qui vont voter pour toi sachent que tu es quelqu'un sur qui ils peuvent compter, ils peuvent s'appuyer parce que tu fais le job. Parce que, regarde, nos parents, là, c'est vrai que le député n'a pas vocation à ramener l'électricité ou le bitume ou l'eau dans le village. Mais il peut, de par son action, forcer les pouvoirs publics à vraiment se pencher sur sa région parce que sa région a un fort potentiel. C'est ça, c'est ce qu'on leur demande. Que par des projets de loi, par des je sais pas, des amendements par rapport à plein de trucs, ils peuvent avoir des facilités, ériger leur département, sa circonscription en zone franche, avoir des allègements d'impôts, mais ça, c'est son travail. C'est à lui de faire ce job. Ils le font pas. Ok, pardon, excuse-moi, tu as un invité, pardon, excuse-moi. Merci. Donc, on a Tef, le radical, qui est monté. On va lui dire bonsoir et bonne arrivée parmi nous. Tef, oui, si tu as écouté... Oui, bonsoir à tous. Je fais un petit résumé. Oui, bonsoir à tous. En fait, moi, j'ai écouté LSK. Mais ce qu'il dit, je ne suis pas trop d'accord. Parce que peut-être que ces histoires de primaires, je ne sais pas si peut-être LSK s'est bien renseigné. Si le RHDP, par exemple, qu'on considère qu'il est aujourd'hui un parti national qui est implanté un peu partout, bah, les histoires de primaires, ce n'est pas tous les militants on appelle pour venir donner le choix. Parce que le parti même est organisé. Voilà pourquoi tu vas trouver des comités de base et des sections et ils ont des représentants. Il y a le secrétaire des trucs et des comités de base et il y a le délégué des sections qui est au-dessus des secrétaires des comités de base. Et donc, lorsqu'il y a primaire, bah, c'est ceux-là qui sont les représentants des trucs et d'un groupe qui viennent alors qu'ils ont déjà peut-être avisé les comités de base pour savoir la vie, pour connaître la vie de tout le monde, et eux, ils viennent en tant que représentants.
Et à partir de là, on organise les primaires pour que ces représentants-là, au nom de ceux qui y représentent, viennent choisir quelqu'un qui va dans le choix des trucs de la majorité que eux ils représentent. C'est comme ça, c'est fait. Et même au niveau des trucs des législatives, le président avait proposé ça, mais seulement que dans les tests, je sais pas si ça existe vraiment dans les tests, mais le président avait proposé ça, d'écouter les militants et les trucs, les secrétaires de section. Ce qui même avait envoyé des bisbilles au niveau des cadres, parce qu'il y a des cadres qui n'ont pas voulu tenir compte de ce truc-là en tant que primaire, mais qui ont voulu parachuter. D'où les candidats indépendants sont venus parce qu'ils étaient la voix, ils étaient le choix des militants ou bien des secrétaires de section de base. Et on a remarqué que certains candidats qui sont partis au nom du RHDP ont perdu face à des candidats frustrés du RHDP qui sont partis en indépendant. Alors que s'il y avait ces primaires-là, peut-être que le choix des militants et des secrétaires de comité de base allait être écouté et ça allait nous éviter ces bisbilles-là. Bon, heureusement que ces indépendants, lorsqu'ils ont gagné, ils ont ramené leur victoire au parti. Même s'ils sont partis en quelque sorte en tant que belligérants, ils ont présenté leurs excuses et ils ont été reçus par le parti. Il y a eu le cas à Odiné, il y a eu le cas dans pas mal de villes, même avec Alpha Yaya Touré et tout. Malgré le candidat de là-bas, on disait que voilà, c'était le poulain des trucs d'un haut cadre du RHDP, mais ce dernier-là a perdu face à Alpha Yaya Touré parce que ce gars, il est aux côtés du peuple, il connaît les réalités du peuple et il est à l'écoute de ce peuple. Mais c'est parce que les gens ils n'ont pas voulu respecter qu'ils ont essayé de parachuter quelqu'un et même quand il est parti, il a tapé poteau. Donc les primaires, c'est pas dire, si on dit il y a primaire, qu'est-ce qu'à Séguéla ils vont faire? Non, à Séguéla, il y a des comités de base. En tant que parti politique, ils vont pas laisser Séguéla comme ça sans avoir des bases pour pouvoir galvaniser les gens en cas de cérémonie ou même en cas d'élection. Donc, réduit pour dire, si on dit ça à Séguéla, combien de personnes vont aller voter? Non, je suis pas d'accord avec toi. À Séguéla, il y a des comités, il y a des sections, et il y a les représentants de chaque groupuscule. Donc, ça peut exister et ça va éviter beaucoup de frustration. Maintenant, au niveau des présidentielles, c'est parce que même ceux qui peut-être avaient l'intention d'être candidats pour les primaires par rapport aux élections présidentielles, mais la plupart des gens ont constaté que tout le monde avait déjà un choix qui était carré et qui était la candidature du PR. Donc, même si quelqu'un avait des idées, il s'est dit quoi? Déjà, la grande majorité a déjà pour choix le PR. Est-ce que je vais venir me faire remarquer déjà avec une défaite et on va me voir comment après dans le parti? Mais peut-être que si le Prado n'était pas là, en ce moment, chacun allait être libre de porter sa candidature et voir si le choix allait être porté sur lui. Et en ce moment, c'est à eux de partir avec une vision, avec une politique auprès de tous ceux qui sont représentants comme secrétaires de base et délégués des sections pour aller présenter sa vision de continuité des trucs de la politique du Prado ou dans l'idéologie même du RHDP. Donc, LSK, je suis pas trop d'accord quand tu parles de non, les primaires peuvent créer beaucoup de problèmes. Non, je pense que ça peut nous éviter d'autres problèmes. Parce que, en fonction de ça, on aura la vie des militants qui sont représentés par les représentants, que ça soit secrétaire des trucs, du comité de base ou délégué des trucs, des sections. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire, Ismo. Je vais m'arrêter là. Oui, merci beaucoup, Tef. Est-ce que Kaza est là? Est-ce que Kaza est avec nous encore? Kaza? Ok, apparemment, Kaza n'est pas là pour l'instant. Donc, si quelqu'un veut prendre la parole pour faire une motion ou renchérir, il peut prendre. Hein.
Suivez, c'est bon. Moi, je me permets assez rapidement. Vas-y, parle. En fait, je pense que à la fin de tout ça, ce qu'on doit retenir, c'est que d'autant d'autres prennent la politique, en font un métier. Mais, comme je dis, j'insiste toujours. Parce que tout ce que nous, on a fait pendant ces mois-là, pendant pratiquement plus d'un an, là, mais on l'a pas fait pour obtenir quelque chose en retour. Même si ça reste une satisfaction personnelle du devoir accompli, mais on l'a fait parce que il y a moins nantis que nous, ou il y a d'autres pour qui les choses vont évoluer. Et puis, parce qu'on parle population, on parle nos frères qui ont moins de moyens, qui manquent d'informations. On est heureux d'avoir servi à quelque chose, on est heureux d'avoir porté l'information juste. Mais c'est ça, en général, faire la politique. Et aujourd'hui, à quoi on assiste? Des gens qui roulent carrosse, ils sont tirés à 4 épingles, qui vont très certainement profiter des fruits de notre lutte pour aller se retrouver dans des circos, pour en devenir député, maire ou que je ne sais-je. Mais si ça ruisselle pas sur la population, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que notre combat aurait été vain. Parce qu'en vérité, il faut faire le job. Et quand tu fais le job, ton élection se passe crème. Parce qu'aujourd'hui, on a assisté à quoi? On a assisté à la victoire au plébiscite de quelqu'un qui n'a pas failli à sa mission, qui a fait le job. Et il a été plébiscité. Les gens se plaignent, ou du moins, il y a des gens qui s'étonnent que d'autres ont perdu dans leur bastion. Mais c'est pas, ne voyez pas la défaite de quelqu'un, voyez plutôt la reconnaissance de cette population-là au travail du candidat en face. Ce n'était pas un référendum entre choisir on choisit notre enfant ou bien on rejette notre enfant. C'était pas ça. C'était notre quotidien là. Ça s'est amélioré, oui ou non. C'est ça, faire le job. Donc, si des gens veulent devenir députés, si les gens pensent qu'ils sont rentrés dans un parti politique pour aider les populations, ben, chaque week-end, peu importe leurs engagements pro en ville, chaque week-end, ils n'ont qu'à descendre au village pour aller parler aux gens. Souvent même parler là, mais mieux que donner l'argent. C'est-à-dire, aller rassurer les gens, leur faire comprendre que on se bat pour vous et que bientôt vos conditions vont changer. C'est ça là qui fait que 5 ans après, quand tu dis que tu es devenu député, c'est eux là même qui te plébiscitent, qui s'en vont dire, ah, notre enfant là vraiment, ou bien l'ami de notre enfant là, parce que comme on parle nation maintenant, on n'est pas obligé de partir forcément dans nos régions d'origine. On peut partir dans un environnement dans lequel on se sent à l'aise, où on a nos attaches. Ça peut être le village de ta femme, ça peut être le village de ton ami, ça peut être peu importe. Et puis une fois tu fais le job là-bas, les gens vont te réclamer, et puis c'est comme ça naturellement, tu vas te retrouver, qu'on appelle ça, à te retrouver député comme ça, sans pour autant avoir fait, bon, tu as fait des efforts puisque tu y étais assez régulièrement. Moi, je me rappelle, et j'ai chuté là, un monsieur comme Strauss-Kahn, son premier poste électif, c'était en Annecy. Et le président Mitterrand l'a balancé à Annecy pour dire, va faire tes classes là-bas. Il est parti, le froid, il n'a pas supporté, il est venu, il a dit au président, mieux je vais rester au parti ici, le temps qu'on trouve une petite ouverture pour moi en région parisienne, mais là-bas c'est trop loin, personne ne me connaît, les gens sont bizarres là-bas. Parce que le gars lui avait dit d'aller essayer de creuser, de faire son trou dans le coin là-bas. C'est ça la politique. La politique, c'est pas porter un t-shirt, venir emmerder les gens et puis profiter des fruits des autres. Faut aider la population parce qu'ils ont besoin, surtout dans nos jeunes nations comme les pays africains là où tout est à construire là. Faut donner de l'information juste aux gens. Faut leur expliquer que quand le Maroc veut rentrer dans la CEDEAO, c'est pas parce ils nous aiment trop. C'est parce que le Maroc c'est un pays agricole. Ils cherchent un marché de 500 millions d'habitants pour écouler leurs marchandises. C'est tout. C'est purement économique. Ils cherchent pas à rentrer à la CEDEAO parce qu'ils aiment trop les Africains du Sud. Donc nous, on peut pas être dans ce marché-là. Et puis nos parents vont souffrir. Ils vont être habillés pour dire la vie est dure. Pourtant, ils ont les terres. Créer les conditions pour qu'ils travaillent, pour qu'ils soient à l'aise. C'est tout ce qu'on demande aux députés ou aux élus locaux. C'est tout. Ok, merci Paris. Est-ce que Canif, tu as une motion ou tu veux intervenir? Tu veux rachérir? Non, Canif l'impose.
Papa n'a 3 étoiles. Est-ce que tu veux renchérir? Moi, je veux dire que par rapport aux législatives qui viennent là, le délai est déjà trop court pour que, voilà, on se mette dans beaucoup de débats. Mais je pense que, puisqu'on a déjà une bonne partie des députés, je crois 168, la question ne va pas se poser pour ceux qui sont sortants. La question va peut-être se poser pour les circonscriptions là où on n'a pas pu gagner aux législatives dernières, notamment à Dabakala, où les deux candidats issus du RHDP n'ont pas su s'entendre, et puis ça fait le lit de Jean-Louis Billon. Je pense que quelque part là-bas, il faudra que les gens trouvent les moyens pour se mettre d'accord, pour éviter que cela se reproduise. Maintenant, les autres postes où on n'a pas gagné, je pense que les gens, ils pourront regarder et choisir le mieux placé. Mais si on veut aller dans une histoire de primaire, actuellement, là, on est à, je crois, un mois, même pas 2 mois de législatives. Ce n'est vraiment pas le lieu, hein, à mon avis. Ce n'est vraiment pas le lieu et ça risque plutôt Oui, mais de faire... Papa n'a 3 étoiles, c'était plus une primaire générale de tous les partis, hein. C'était pas RHDP, hein. Bon, à la base, je pense que c'est par là que la question est venue, hein. C'est par là que la question est venue, les législatives. Par extension, ça touche tous les autres, quoi. C'était pas forcément nous. Non, mais à la base, à la base, la question est venue de là, quand Kadif a pris, mais bon. C'est. Voilà. Voilà ce que je voulais dire dessus. D'accord. C'est vrai qu'à la base, la question est venue de là, mais comme généralement, hein, on parle d'une particularité, puis c'est nous qui fait une question générale aussi. Parce que quoi, c'est que ça soit un apport à je veux dire, à la construction de la démocratie que nous sommes en train de faire chez nous. Ce débat-là, plutôt que des guéguerres, parce que ça amène la tolérance aussi, hein. Ça amène que quand tu connais les règles à l'avance et que le choix est fait, tu ne vas pas être frustré. Peut-être tu ne seras pas content parce que tu as perdu, mais tu ne vas pas dire qu'il y a eu injustice, vous voyez. Et ça, même au-delà même du choix des députés ou des maires et tout ça, ça peut aller, ça doit aller sur le choix des candidats du parti aussi, comme c'est le cas dans certains partis. Voilà. Donc, vas-y. Ok. Tout à l'heure, quand je parlais, bon, si j'ai pris le cas de Séguéla, j'ai pas pris le cas de Séguéla parce que j'ai fait une fixation sur Séguéla, en fait. Bon, c'était juste un exemple que j'ai donné, mais comme on le dit là, moi, le principe, c'est que c'est quoi? Même si on doit généraliser cette histoire-là, pour moi, je me dis, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est trop juste pour cette année, parce que là, même, par exemple, à partir de lundi, à partir du 31, on dit dépôt des candidatures pour les dossiers du 31 jusqu'au 12. Donc, si en espace de 3 jours, tout le monde doit faire un intervalle, mais c'est que ça va exploser. Pour moi, c'est dans les perspectives, en fait. Ça veut dire que cette année-là, voici, bon, on le fait, mais déjà, cette législature qui va commencer à partir de l'année prochaine, les autorités de chaque parti doivent commencer à y songer pour en même temps profiter pour former les militants. Mais LSK, oui. Excuse-moi, hein, tu sais qu'en politique, il n'y a pas de génération spontanée. Paris, je comprends ce que tu dis. Mais non, tu vas comprendre ce que je veux dire. Il n'y a pas de génération spontanée. Si tu fais le job, ça se pose à toi naturellement. Si tu penses que c'est parce que tu es intelligent, tu es beau et que ta femme est belle et que tu chocottes bien, c'est là que les questionnements vont commencer dans ton cas. Est-ce que ça empêche de faire des propositions parce qu'il n'y a pas de génération spontanée? En tout cas, justement, c'est les propositions qu'ils sont en train de faire. Non, tu n'as pas compris Kaza. Tu n'as pas compris ce que je veux dire. Je veux dire que les dépôts des candidatures s'ouvrent demain et que le délai soit raccourci, ceux qui ont fait le job sur le terrain, là, leurs candidatures vont s'imposer naturellement. Paris, tu peux me laisser finir. Vas-y, finis. Toi, ce que tu dis, c'est normal à ta manière. Mais je te dis, nous, dans notre sociologie actuellement, dans notre environnement actuellement, surtout qu'avec notre environnement politique est tellement polarisé entre Pierre, Paul, tel parti, aujourd'hui là,
chaque parti veut avoir le maximum de députés à partir de décembre. Donc, si tu veux t'amuser afin de primer actuellement, tu vas faire exploser ton parti. C'est pour ça que j'ai dit, pour moi, c'est dans les perspectives. Quand ça, là, c'est trop juste, on finit. Mais les prochaines législatures, déjà, on a au moins 5 ans pour commencer à préparer. C'est-à-dire que chaque parti a au moins 5 ans. Et en temps aussi, dans les 5 ans-là, il y a d'autres personnes qui vont émerger dans chaque parti. Comme tu dis, à chacun de faire son travail. Maintenant, quand on va commencer à assimiler ça dans l'esprit, la preuve, comme je l'ai dit là, même si chaque parti doit le faire, il faut que chaque parti ait au moins tous leurs militants avec leurs cartes reconnues dans chaque région. Pour qu'au moins, même si dans 5 ans, si on doit faire des primaires avec les militants, au moins déjà, on saura que au moins chaque parti connaît la liste de leurs membres, de leurs militants qui vont pouvoir voter pour les primaires, pour choisir le candidat. Maintenant, sur le plan national, dans la ville, quand les gens vont faire les élections, ça va dépendre maintenant en fonction des choix de chaque parti. Moi, ce que je dis, moi, c'est dans les perspectives, mais je dis pour le moment là, c'est trop juste quand Canis fait subir, c'est ce que dit à Canis. Si tu le fais maintenant, tu vas faire exploser. Tous les partis vont s'éclater, vont partir en vrille, parce qu'ils vont se pouffer le nez. Mais c'est trop juste. Pour moi, c'est dans les perspectives. C'est ce que j'avais à dire. En même temps, LSK, le problème c'est quoi? C'est que quand on annonce par exemple le dépôt des candidatures, donc ça veut dire que chaque parti va avoir les candidats qui souhaitent se présenter. Et comme on a dit, le problème, moi je pense pas que c'est un trop gros problème pour ça. Hein. Que ce soit en décembre là, je veux dire, le délai entre les dépôts et la campagne et les élections, normalement c'est presque toujours pareil. C'est prescrit par la loi. Donc ça ne change absolument rien. Donc si on a, disons, 200 postes, ou je sais pas, en Côte d'Ivoire c'est combien? C'est 200 et quelque chose comme ça. Si par exemple dans les 200 par rapport au parti, et qu'on a 200 où on a un consensus, et que le reste qui reste, les 60 qui restent, on n'a pas de consensus, mais on va ouvrir. Les gens vont déposer leur candidature, et puis les gens vont venir séance dans chaque localité. C'est des choses qui s'organisent en une semaine. C'est pas, ça prend même pas un mois pour le faire. On organise dans chaque localité et puis on choisit et tout le monde bat campagne pour celui qui a été retenu. Et puis on avance, tu vois. Donc moi, personnellement, hein, par rapport à mon expérience, je ne vois pas qu'il y a un problème qui est là. Peut-être qu'il y a une certaine résistance au changement, mais c'est ce que j'ai remarqué souvent en Afrique. Tu vois, c'est la même problématique à la démocratie. On dit non, on n'est pas prêt, c'est pas chez nous, c'est pas comme ça, ceci. Mais pour la corruption, là, tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt pour la corruption. Pourtant, on dit ça aussi, ça vient d'ailleurs. Mais tout le monde est prêt. Quand c'est mauvais, là, on est tous prêts. Mais quand c'est bon, on n'est jamais prêt. Tu vois? Voilà. Je laisse la parole à... Si tu veux réagir. Si je peux. Vas-y. Ok. En fait, je pense que ce que j'ai expliqué là, LSK m'a pas compris. À partir du moment où il y a des comités de base, c'est qu'il y a des militants qui sont reconnus dans les bases de données. Donc, il ne peut pas avoir de problème. Parce que quand lui, il dit que est-ce que le parti a le truc a dans ses bases de données les militants et tout pour que eux ils viennent choisir. Non, excuse-moi. Je te coupe pas la parole. J'ai pas. Oui, voici ce que j'ai dit. J'ai dit. Oui. Aux dernières nouvelles, quand le ministre Mamadou Sanogo, je crois avant les derniers trucs qu'on a fait dans la base de données du RHDP là, les militants qui sont dans les bases de données du RHDP là, ils n'atteignent pas 2 millions. Donc s'ils n'atteignent pas 2 millions, les 2 millions, même si c'est 1,5 million, je considère que c'est sur tout l'étendue du territoire, y compris même peut-être dans la diaspora aussi. C'est pour ça que j'ai dit, si on doit faire un primaire, j'ai donné par exemple l'exemple de Séguéla. Si on doit faire primaire là, il y a combien de militants de Séguéla qui sont dans la base de données? Ça peut même à Boaké, il y a combien de militants de RHDP qui sont dans la base de données? C'est pour ça que j'ai fait. Sinon, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas de choses.
Voilà. D'accord. Je sais que dans chaque truc, il y a un comité de base. Mais j'ai juste posé Voilà. la question. Il peut y avoir un comité de base, mais il y a des militants qui sont enregistrés et il y a des militants qui ne sont pas enregistrés. Et si on doit faire, par exemple, des primaires, je Les considère que c'est militants les qui ne militants sont qui sont pas enregistrés. enregistrés sont des sympathisants. Tu peux pas Voilà. être militant et ne pas être Voilà. Donc, si enregistré. on doit faire des primaires, je considère que c'est ceux qui sont enregistrés qui votent pour les primaires. C'est ça que je parle. Voilà. Ok, j'ai compris. Maintenant, donc pour dire, les militants qui ne sont pas enregistrés sont des sympathisants. Tu peux pas être enregistré et tu ne seras pas dans des comités de base. C'est pas possible. En tant qu'un parti qui est bien structuré, à partir du moment où tu es enregistré à partir des comités de base ou des sections. Maintenant, si on veut se baser sur le nombre que le ministre a donné, ok, on prend ceux qui sont légalement constitués, enregistrés dans les bases de données, mais on ne va pas aller demander tous ceux qui sont sympathisants. D'abord, c'est pour le choix du parti, celui qui doit aller représenter le parti. Et donc, s'il y a des gens qui vont postuler, déjà ceux qui vont postuler, c'est sûr que c'est des gens qui sont enregistrés dans le parti. Je parle des candidats. Maintenant, ceux qui auront la légitimité de choisir le candidat dans les régions seront ceux qui sont enregistrés en tant que militants de base. Et en fonction de ça, l'intérêt va jouer sur quoi entre les deux candidats, qui est celui en qui le peuple se reconnaît, qui est sur le terrain, qui est à l'écoute de la population. Même s'il y a deux comités de base, c'est ces comités de base-là qui vont constater, parce que eux, par exemple, comité de base-là, un gars qui est à Abidjan ne peut pas être dans le comité de base à Séguéla. C'est par rapport à ta localité que tu es enregistré comme militant et tu es enregistré dans des bases, dans des comités de base. Donc même s'il y a deux comités de base à Séguéla et que tous les autres sont des sympathisants, c'est les deux comités de base là qui seront légitimes à choisir le candidat. En même temps, eux, ils seront les représentants de certaines personnes dans les comités en tant que représentants de comités de base ou des sections qui savent quelle est la portée de chaque candidat sur le terrain. Est-ce que c'est quelqu'un que la population connaît? Est-ce que c'est quelqu'un qui est à l'écoute de la population? Ce qui lui donne déjà une chance pour avoir la confiance des militants ou même des sympathisants dans cette zone-là, au-delà même des couleurs politiques qui vont séduire d'autres personnes. Ah, il vient en tant que candidat RHDP, on le vote. Il y a ceux-là qui sont là. Ah, il vient en tant que candidat PDCI, donc on le vote. Il y a ceux-là qui sont là. Et il y a ceux maintenant qui ont la voix légitime de choisir celui en qui ils se reconnaissent. Et là, tu as des candidats qui sont effectivement sur le terrain. Est-ce que c'est parce que c'est des parents? Peut-être. Est-ce que c'est des gens qui préparent déjà le terrain parce qu'ils ont l'intention de devenir candidats, donc ils préparent le terrain déjà avec le rapprochement avec le peuple, les rapprochements avec le peuple, pour préparer le terrain, parce que dans tel nombre d'années, il y aura telle élection et j'ai l'intention de porter ma candidature. Voilà. Et comme j'ai pris l'exemple du RHDP, il y a eu des embrouilles au niveau même de certains candidats dans d'autres coins, où les militants ont dit non, c'est pas lui on veut, parce que c'était des candidats parachutés. Et les militants ont essayé de boycotter. D'où vient la victoire de certains candidats indépendants qui étaient vraiment le choix des comités de base et même de la population, mais on a voulu écarter certains pour parachuter des candidats et ces personnes-là ont payé le prix de la défaite. Donc ça, c'est pas un problème. Et comme je dis, même le président même avait proposé qu'on écoute les comités et les sections de base, alors que chaque section est localisée dans un coin. On ne va pas demander aux sections ou bien au comité de base d'Abidjan
de choisir le candidat qui va partir, par exemple, à Korogo, ou bien à Bunjali, ou bien à Segela. C'est le comité de base de cette localité-là. Ils vont approcher et demander leur avis. Et en ce moment, s'il y a plusieurs comités de base, alors les représentants, chaque représentant va porter son choix sur un candidat et en fonction de ça, on va voir qui a porté la majorité des voix et puis il sera le candidat du parti. Ismo, j'ai fini. Hein? Ok, merci, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut renchérir? Ou bien on a fait le tour quand même du sujet. Hein? Faut voir Khalil là-bas. Est-ce que tu peux faire monter? Oui, j'ai demandé à Khalil, lui m'a dit qu'il était épuisé. Ouais, pareil, depuis matin. Comment? Depuis le test sur le panel, j'ai vu sur un panel là. Kaza, tu es là? Toi, tu connais Kaza. Kaza, il fait 3 bras de tontine du panel. Ismo, si tu me permets, aussi, Oui, vas-y. par rapport au truc, au poste de député, maire, tout ça là, je pense que les réalités aussi sont pas les mêmes. Parce que les députés n'ont pas les mêmes pressions que par exemple un candidat qui est au municipal. Rares sont les candidats pour les législatives qui vont approcher le peuple et puis pouvoir développer des programmes ou bien des trucs. Encore s'il vient d'un parti politique, parce que le parti politique a déjà sa politique de gestion avec son programme de société. Donc en ce moment, ils ont déjà tout planifié et lui seul ne peut pas aller se présenter devant le peuple pour dire voilà telle loi je vais voter, alors que étant dans une famille politique, il y a la réflexion du groupe qui est là, le groupe parlementaire qui est là, qui vont se pencher sur des problèmes, ils vont réfléchir ensemble et après ils vont faire ces propositions de loi là à l'Assemblée. Ce qui est différent par exemple d'un député qui est indépendant, qui va constater des problèmes et par rapport à sa localité, il va essayer de faire comprendre au peuple que voilà telle réalité j'ai constaté dans la localité qui vous concerne et si demain vous me votez que je suis député, je vais essayer de faire passer, voir si je peux faire passer ce projet de loi là pour que ça soit étudié à l'Assemblée et réglé. Mais encore là, il faut que lui constate que ce genre de problème est un problème national ou qui peut être national et il faudra remédier à ça le plus tôt possible au lieu que ça soit un problème national après. Mais Dev, j'ai une question à te poser. Oui. De toi à moi, depuis tous les présidents jusqu'à aujourd'hui, peu importe le parti au pouvoir, même si les députés gèrent le projet de société du parti au pouvoir, si c'est eux qui sont au pouvoir, de toi à moi, depuis quand tu as appris une fois qu'un de nos députés a fait une proposition de loi au sein du parti pour pouvoir faire passer une fois, parce que toutes les lois qui passent au pays là-bas, tout vient de la présidence. Il y a aucun, on a ça, j'ai pas la certitude, je peux pas confirmer. Même si on n'a pas la certitude, on allait pouvoir savoir, parce qu'on a dit, il y a un député, parce que ce que nous on suit toujours là, la plupart des lois, tout vient de la présidence ou bien des choses du gouvernement en fait. Est-ce qu'il y a une député de nos partis à part je te laisse la responsabilité de ça, comme j'ai dit, je peux pas confirmer. Oui, je sais qu'il y a des lois, par exemple, qui ont été revues par le groupe parlementaire sur les fonciers et tout. Bon, est-ce que c'est la présidence qui a proposé ça aux députés? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est les députés qui sont allés ça devant l'Assemblée. Après, un des députés qui a parlé à faire des polygamies, et puis bon, à Sali, bon, il est indépendant, mais bon, je n'ai pas encore vu, comme tu le dis, nous tous, on n'a pas encore vu, mais s'il y a eu ça, bon, est-ce qu'il y a une communication? Parce que comme je le dis là, quand on est député, c'est vrai, on est député pour les partis, mais en même temps, on est député pour le peuple. Donc, je pense que peu importe, même si c'est une loi qui vient d'un député, nos députés sont supposés aller à la base. Sans cela que la dernière fois, quand on discutait, j'ai pris un exemple. J'ai dit, par exemple, dans ma commune où je suis ici, là, la dame qui est députée, ça fait près de 30 ans, 35 ans qu'elle est députée.
Elle, par exemple, là, elle a son bureau dans la commune, hein. Mais elle a, comme la commune est grande, il y a des quartiers. Dans chaque quartier, elle a un bureau. J'ai un petit cabinet qui est dans chaque quartier. Et je t'assure qu'aujourd'hui, lundi, elle est dans mon quartier, dans ma zone ici, où elle a un planning pour dire qu'aujourd'hui, lundi, je suis dans telle zone. Par exemple, sur deux plateaux, à Cocody. Aujourd'hui, par exemple, je reçois à Saint-Jean tous ceux qui sont dans la zone de Saint-Jean là. Elle les reçoit pour pouvoir les écouter, pour pouvoir entendre les problèmes. Est-ce que nos députés en Afrique, là, tu as une fois vu nos députés faire ça une fois en Afrique? C'est ça le problème. C'est pour ça qu'elle dit non, quand on est député Non, là. mais au fait, c'est ce que j'ai dit. Voici, au fait, le problème aussi, lorsqu'on est dans un groupe parlementaire et quand on est indépendant. Parce que quand tu es dans le groupe parlementaire, tu vas pas venir te vanter pour dire voici telle loi j'ai fait passer. Tu vas dire voici telle loi on a fait passer. Tu vas jamais parler en ton nom propre. Tu vas parler au nom du parti. Regarde Non. par exemple Assalé Tiomogo. Oui. Lui par exemple, il peut venir sur des médias ou bien même Il est sur indépendant. TikTok pour dire, en tant qu'indépendant, pour dire voici telle proposition de loi parce que lui, il ne partage pas la vedette avec Non. quelqu'un. Moi-même, je ne suis Mais- pas à l'échelle même des médias. Je parle même de Non, nous. comme tu dis, quelles sont les lois ils ont fait passer un député. Voilà Oui. pourquoi je dis, un député, quand il est dans un groupe parlementaire, lui, le député, il va pas s'arracher la vedette. Il va Ça, là, donner j'ai cette compris. vedette-là à son parti. Maintenant, J'ai compris. est-ce que c'est ce député-là qui a donné l'idée pour que le groupe parlementaire se penche dessus et fait des études avant de pouvoir proposer? Oui, Ça j'ai peut compris exister. ce que tu dis là. Mais ce que je veux que tu me comprennes, que j'essaie de faire comprendre, comme tout à l'heure, j'ai donné un exemple. Est-ce que depuis que tu es au pays, dans ton quartier, bien dans la commune où tu es là, tu as une fois le député de ta commune, bien de ton quartier, de la ville, tu as une fois entendu qu'il a un bureau spécialement où il reçoit la population au moins une fois par semaine pour s'enquérir de la situation une fois? Moi, c'est la question que je pose, au fait. Parce qu'on est Ça, député, je sais pas. pour le... Je Voilà, peux pas faire de faux témoignages. Je voilà, sais pas. pour moi, on est député pour le peuple. C'est pas parce qu'il ne suffit pas d'être, dès que vous êtes élu, vous êtes parti, et vous attendez encore 5 ans encore pour venir. Non, si vous me votez, je fais ça. Mais quand vous êtes voté, parce que quand on va au Parlement, là, on dit on va pour le peuple. Donc, en principe, ils sont supposés au moins avoir les informations du peuple, venir voir sa population, s'enquérir de leurs problèmes, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes, peut-être il y a des réalités, même si toi tu n'as pas les idées, mais il y a certains membres de la population même qui peuvent te faire des propositions que tu peux les soumettre à ton groupe parlementaire. Moi, c'est ce que j'ai dit au fait. Est-ce que nos députés, et ça, c'est à la population d'être exigeant là-dessus pour dire, bon, vous voulez qu'on vous vote dorénavant là, et soyez sûr qu'au moins dans la semaine, vous venez au moins une fois dans la semaine, venez vous enquérir, informer la population. Combien de députés qui vont au pays là-bas, ils vont, même les lois qui sont votées, ils vont faire sillonner dans les villages pour informer la population. Il y a combien? C'est ça en fait, parce que même s'il y en a, même sur le Ouais, là, je suis d'accord avec toi. Excusez-moi. Ouais, sans te couper là, mais il faut comprendre une chose. Hein. Je pense que vous deux vous dites la même chose, mais à une nuance près. Hein. Ouais. Il faut juste comprendre que quand dans nos pays, la manière dont c'est configuré, et même dans les pays occidentaux, de la manière dont c'est configuré, vous avez parlé du groupe parlementaire, c'est-à-dire qu'un gouvernement est élu sur la base de programmes et des programmes qui viennent avec des projets de loi pour appuyer ou pour réaliser. Vous voyez? Donc les députés qui vont être élus sous la bannière du parti au pouvoir, leur rôle sera de tout faire en sorte pour légiférer dans la mesure du possible, afin que les projets qu'ils veulent faire se réalisent sur tous les plans, sur le plan législatif, sur le plan économique, sur tous les plans. Leur rôle, c'est ça. Vous voyez? Leur rôle, c'est ça. Et il peut arriver que s'ils ne sont pas majoritaires, qu'ils réussissent à faire des compromis avec une partie de l'opposition qui va soutenir leur projet de loi pour que ça passe à l'Assemblée nationale, pour que leur programme fonctionne. Ça, c'est leur fonctionnement. Mais on a cette méprise là souvent chez nous, en pensant que le député, il doit venir chaque matin quand il se lève, là, quand il voit sa voisine en train de, je sais pas moi, pousser sa voiture qui est en panne, il doit tout de suite se dire, ah voilà, il faut que je fasse un projet de loi sur ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, le député élu, celui de l'opposition,
s'il estime que lui, il a un programme contraire à celui du gouvernement. Par exemple, je donne un exemple tout bête. Si le gouvernement décide, par exemple, de rendre habitable la forêt du Banco, par exemple, et puis ils veulent prendre un décret, ils veulent prendre un projet de loi pour réguler tout ça, et que l'opposition, celui qui a l'opposition est contre ça, et que l'opposition a la majorité, par exemple, à l'Assemblée, qu'est-ce que le parti pouvoir va faire? Il va chercher à convaincre des députés de l'opposition pour soutenir son projet, pour qu'ils puissent le réaliser. Et si ces derniers ne veulent pas, ils vont faire blocage à ce projet-là, à vitam aeternam, jusqu'à temps que eux-mêmes, ils arrivent au pouvoir et qu'ils bannissent ça définitivement. Jusqu'à temps que quelque chose arrive, vous voyez, non? Donc, c'est pas... Maintenant, bien, je te donne un exemple. Le quotidien des députés, par exemple. Moi, je te donne un exemple, pour les pays développés, par exemple, les pays dits en avance, par exemple, quand quelqu'un arrive, je prends par exemple quelqu'un qui arrive ici et tout, il est en règle ici et il veut faire venir sa famille. Donc, il introduit une demande de parrainage pour faire venir sa femme et ses enfants. Et que, normalement, le délai, ça prend, disons, 2 ans. Et que, à 2 ans, 6 mois, il n'a pas de réponse. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir son député. Il dit, mon député, voilà, moi, je voulais faire venir ma famille, ma femme, mes enfants, mais le délai, normalement, on m'a dit 24 mois, mais là, présentement, on est à peu près à 2 mois, 6 mois. C'est 2 ans, 6 mois. Donc, vraiment, et j'ai pas de réponse jusqu'à présent. Donc, le député va faire quoi? À partir de son bureau, c'est là que LSK intervient. À partir de son bureau, il va charger son petit bureau là de communiquer avec l'immigration pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le dossier de son citoyen. Justement. Voilà, en ce moment-là, ils vont, parce que le député veille aussi au bon fonctionnement de l'administration. Justement. Au travers des lois qu'il vote. Donc maintenant, eux, ils peuvent pas interférer. Ils peuvent pas dire non, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Non. Mais au moins, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. L'évolution du dossier. C'est 2 ans et ça fait 2 ans, 6 mois. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui bloque pour que son citoyen puisse régler la problématique pour qu'il ait le cœur net? Vous voyez, non? Mais en dehors de ces éléments-là, c'est ça aussi le député. Maintenant, le député peut aussi peut-être de manière personnelle, individuelle, par rapport à son initiative personnelle, attirer des investisseurs dans sa région. Genre, par exemple, s'il est de Guinée, il va militer personnellement, il va venir au Canada, il va aller en France, il va aller au Togo, il va aller au Ghana, aller chercher des investisseurs potentiels pour venir de connivence avec le maire de la région, de sa zone, pour venir développer sa région. Sinon, au niveau de la gouvernance, les députés qui sont dans le pouvoir, leur rôle, c'est veiller non seulement au bon fonctionnement de l'État, mais surtout veiller à ce que le programme qui a été voté de son candidat se réalise en votant des lois, en soutenant et ainsi de suite. Donc les gens comprennent très mal. Parce qu'ils voient que Moko Saleh prendre un projet de loi pour dire moi j'ai déposé, mais en tant que seul député indépendant, il peut faire quoi? Voilà, en fait, Ismo, tu as vu? Tu as compris ce que je veux dire? Moi, en fait, je le dis pas pour juste le parti au pouvoir, mais je parle des députés en général. Comme tu dis tout à l'heure, tu as pris un exemple. Bon, mais c'est l'exemple même que j'ai voulu prendre, par exemple. Ici, par exemple, bon, moi, je me rappelle au début comment je suis arrivé. Quand j'étais coincé dans mes trucs, mais quand je suis rentré en contact avec ma députée, bien vrai que j'étais pas encore légalement assis, mais le fait d'être dans la commune, dès que je l'ai contacté, mais la semaine qui a suivi, une semaine après, j'ai reçu un courrier, c'est-à-dire qu'elle jouait d'intermédiaire pour s'enquérir de mon dossier. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, il va falloir que la population en Afrique, on apprenne à être exigeant. La population doit apprendre à être exigeant parce qu'un député, il n'est pas juste être élu pour aller juste percevoir l'argent du contribuable comme son salaire et puis s'en fiche au fait. Mais qu'est-ce qu'ils apportent à la population? Parce qu'en fait, en Afrique, on a l'impression que nos députés, ils laissent tout au maire au fait. Mais quand tu es un député, tu es supposé être là pour défendre l'intérêt de la population. Quand la population a des soucis, tu dois pouvoir intervenir auprès de l'administration si d'autres ont des problèmes personnels, que ce soit avec la police ou avec lui, chercher à s'enquérir, même si tu n'as pas ta part dessus, mais à s'enquérir, comment aider la population. Mais nous, en Afrique, on ne fait pas. C'est pour ça que j'ai dit non. Il est temps que, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il est temps que la population commence à être exigeante dans certains trucs, parce qu'ils sont députés, ils ne sont pas juste être élus pour percevoir leur salaire, bénéficier des assurances, avoir un passeport diplomatique et puis
aller se promener. Non, il est temps qu'il pense à la population et la population doit exiger là-dessus dorénavant pour au moins pour qu'il puisse se rendre compte. Parce que celui qui ne le fait pas, Pour que la population soit exigeante, il faut que cette population-là même soit éduquée. Et quand je parle d'éduquer, justement, c'est tout ça fait partie. De connaître ses droits et devoirs et le rôle même de chaque institution pour qu'ils puissent réclamer ce qu'il faut acquis des droits. Justement, mais l'éducation, il ne suffit pas forcément d'aller, comme je dis aux gens, l'éducation, c'est pas forcément d'aller à l'école pour faire l'éducation. Aujourd'hui, avec la technologie, avec les réseaux sociaux, tous les articles, tout ce qui est constitution, loi, tout est sur l'internet. Même dans une famille là, il y a au moins une personne qui est partie, on peut dire qui sait lire, qui est partie à l'école. C'est le truc que chacun de sa famille peut pouvoir chercher à informer sa famille. Au fur et à mesure, vous voyez, si on le fait, ça va amener nos parents à être éduqués, à comprendre les choses. Mais si ceux-mêmes qui sont supposés le faire, ils ne le font pas. Ils sont tous versés en ville, bon, chacun pense à ses intérêts personnels. C'est ça aussi le problème. Le problème aussi, comme je dis, il y a beaucoup de fautes qui viennent même de la population et de nous autres, de tout le monde. Moi, je mets tout en général. Chacun doit pouvoir jouer son rôle pour éduquer, pour informer ses parents. Sinon, normalement... Voilà l'utilité aussi des panels. Voilà, donc c'est pour ça que... permettre aussi de se servir de ce canal-là pour éduquer la masse. Voilà, c'est vrai que nous, on est ici, c'est pour ça qu'on essaie de faire ça pour pouvoir permettre d'éduquer, pour pouvoir faire... Parce qu'on arrivait au moment où il va falloir amener nos députés à travailler comme il se doit. Parce qu'on a l'impression que tout ce qui est dans une ville, les députés laissent tout dans la main du maire. Mais un député, si tu es maire, tu es député de Bayeux, de Gagnoua, ton rôle, la population est sous ta responsabilité aussi. Parce que c'est eux qui t'ont voté, tu les représentes. Donc, tu es supposé les informer. Ils doivent avoir l'accès, même si on ne dit pas facile, mais ils doivent avoir la possibilité de trouver un moyen pour communiquer avec toi de temps en temps. Mais nos députés, quand ils sont élus, même quand tu veux les voir, même là, c'est un concours que tu dois passer pour être reçu. Or, c'est ce qui n'est pas normal. Il va falloir qu'on change, parce que si on va atteindre le niveau de l'Occident, c'est dès maintenant on doit commencer à changer notre manière de faire et puis être exigeant vis-à-vis de nos députés. Merci, Smo. Si je peux me permettre, quelque part aussi là, est-ce que les députés, ils ont les moyens des députés qui sont en Occident? Je veux dire, en Occident, les députés, ils ont des assistants parlementaires. Et ces assistants-là les aident, par exemple, à analyser des textes de loi qui leur sont soumis, à faire des propositions, à rédiger eux-mêmes des textes qu'ils veulent soumettre à l'Assemblée. Oui. Et puis aussi, ils les aident aussi, par exemple, à suivre les différents dossiers auprès des administrés dans leur circonscription, à animer les permanences et tout ça. Oui. Est-ce que ici, les députés, ils ont droit à des assistants? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils ont les moyens pour avoir parce qu'une permanence là, il faut payer le local, il faut payer les factures, il faut payer ceux qui vont travailler dedans. Est-ce que les députés ont ces moyens là d'abord? J'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi. Si je ne me trompe pas, en Côte d'Ivoire, le SMIC là, c'est à 75 000 francs, même si quelqu'un veut payer quelqu'un. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui ont fait le droit, qui sont sortis de l'école. Tu ne peux pas me dire que un député, nos députés, ils ont combien? Ils ont à peu près peut-être, je crois, si je ne me trompe pas, 3,5 millions, un truc comme ça. Attends, est-ce qu'un député, dans 3,5 millions là, un député ne peut pas enlever même 500 000 francs dedans pour se prendre un local à Boaké? S'il veut prendre un petit local à Boaké, ça va pas le coûter 200 000 francs. Faire son bureau pour sa permanence et puis prendre un jeune, nécessaire même payer quelqu'un en droit, même nécessaire lui payer 200 000 francs par mois, est-ce qu'il ne peut pas le faire? C'est la méchanceté, en fait. Donc, quand tu me dis qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas de 3,5 millions par mois, ils ont des privilèges. Donc, ils peuvent partager ça aussi avec la population. Si vous prenez un jeune dans une ville quelque part là-bas, soit à Daloa ou bien quelque part là-bas, vous recrutez un jeune qui vient de sortir, qui maîtrise le droit, qui a fait le droit, pour le mettre comme ton assistant parlementaire, et puis faire ce travail-là. Est-ce que ce n'est pas un emploi que tu as créé là? Donc, il ne faut pas me dire qu'ils n'ont pas les moyens. Les députés, je crois, c'est 1,8 million, non? Non, c'est plus que ça.
Non, c'est plus que ça. C'est en 2,5 millions. C'est en 2 Attendez. En Europe, là, ce n'est pas de sa poche que le député paye son assistant. Ce n'est pas de sa poche qu'il paye la permanence. Il a un budget pour ça. Même en Angleterre, ils ont des budgets pour ça. Ils ont des allocations pour gérer ces choses-là. Maintenant, si ailleurs, si ici, on demande au député de prendre l'argent dans sa poche, c'est-à-dire dans son salaire, pour faire ce genre de choses-là, bon, quelque part, est-ce que ce n'est pas trop leur demander? Je pense que plutôt que de dire ça, que c'est eux qui votent les lois, qui votent le budget, on devrait plutôt leur demander de voter un budget spécial pour les députés. On a eu un président. Et à partir de ce moment-là, une fois que le député il a un budget pour ça et qu'il ne le fait pas, il n'assiste pas sa population, à partir de ce moment-là, on peut l'accuser. Mais quand il n'a pas les moyens, l'Assemblée ne lui donne pas les moyens, on ne peut pas lui exiger qu'il enlève dans sa poche pour le faire. Je peux te poser une question. On a eu un président il y a, je crois, 1 an de ça, 2 ans de cela. Quand tu me dis que c'est vrai, ils n'ont pas de budget, mais quand tu me dis l'argent qu'on les paie là, c'est pas l'argent du contribuable. Le salaire là, c'est pas l'argent du contribuable. Mais c'est leur salaire. Non, laisse-moi faire, c'est l'argent du contribuable. Mais en tant que député là, si aujourd'hui les mêmes là, ils s'assoient par rapport pour dire, ah, c'est vrai, on a un salaire peut-être de 2 millions, c'est de 3 millions, prenons une loi pour que nous, dans ce salaire que vous nous payez là, enlever 500 000 francs dedans pour pouvoir, on va faire comme, pour pouvoir payer le salaire de nos assistants pour nos trucs. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit que nos députés sont méchants parce que l'année passée, il y avait un président où je crois, les suppléants avaient fait une grève pour une sorte de paye là. On sait ce que ça envoyait parce qu'ils ne pensent qu'à leur proche intérêt, leur propre intérêt. Parce que des suppléments qui n'étaient pas payés, je crois qu'ils ont voulu exiger un salaire, mais je crois que ça a créé un problème. Donc c'est parce qu'ils sont méchants, c'est tout. Moi, j'ai compris qu'ils sont méchants vis-à-vis de la population. Sinon, pour quelqu'un qui touche 3 millions, mon frère, de toi à moi, pour 3 millions, si tu as 500 000 francs pour faire le bien pour ta population, pour être élu chaque année là, est-ce que c'est mauvais? Non, parfois, je ne voyais pas ça. Ça me pose un problème. Hein. Parce que, je prends l'exemple d'un enseignant. L'enseignant, quand on le paye là, c'est l'argent du contribuable qu'on prend pour le payer, non? L'enseignant, il fait Est-ce qu'on peut lui exiger, excusez-moi, hein, est-ce qu'on peut lui exiger de prendre son argent pour acheter un stylo pour un enfant ou pour acheter de la crème? L'enseignant fait. On peut pas lui exiger ça parce que c'est son salaire. Attends, le député fait, le travail que l'enseignant fait là, est-ce que le député fait ça? Je te pose la question. Le travail que du lundi au vendredi, l'enseignant fait, est-ce que le député fait ça? Je pars du principe que chacun a son travail. En fait, c'est ça qui est mauvais. Parfois, quand on essaie de trouver une solution, vous avez souvent tendance à défendre d'autres personnes. Non, c'est pas une histoire de défendre. Je veux vous dire que il faut qu'il ait les moyens, il faut que l'Assemblée vote les moyens pour les députés pour faire ça. Je te pose la question. On ne doit pas exiger que ça soit dans leur salaire, en fait. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Non, un enseignant touche combien en Côte d'Ivoire? Est-ce que l'enseignant qui touche 700 000 francs là-haut, il ne vit pas avec ça? Mais pour un député qui touche 3 millions, ou même 2,5 millions, s'il a 500 000 francs dedans pour faire, comme on dit, œuvre caritative pour aider un jeune quelque part, pour le prendre comme assistant, est-ce que c'est mauvais? Moi, c'est de ça que je parle. 3 millions, même 2,5 millions. LSK, ce que tu dis là, oui, ça c'est quelque chose que tu proposes et c'est au bon vouloir du député s'il n'y a pas de budget qui sont votés pour faire ce travail. Mais ce que tu dois comprendre, en Afrique, il n'y a pas que c'est pas que les députés. La plupart des hommes qui viennent en politique, c'est pas pour se mettre au service du peuple en vérité. Justement, c'est pour ça que j'ai dit c'est la méchanceté. La politique, c'est le meilleur raccourci pour s'enrichir. Justement. L'ignorance du peuple. Ils voilà, vont venir occuper des postes de députés, des maires et tout. Mais voilà. en vérité, qu'est-ce qu'ils font en retour réellement avec les privilèges qu'ils ont, qui ne veulent même pas partager un peu. Alors, après, il y a des exceptions, oui, comme en toute chose, mais la grande majorité,
il y a problème. Ils viennent pas en vérité pour l'amour du peuple. Voilà un député Regarde qui est ce élu. que Ismo, regarde ce Ils que font une Ismo déclaration. a dit, par exemple, LSK. Regarde ce que Ismo a dit. Avec tout ce qu'on a comme richesse, dans certaines localités et tout, mais il y a combien de maires qui vont chercher des partenaires Justement. à l'international, en plus de ce que même le gouvernement va apporter comme investisseurs et tout ça, mais Ils combien le font de pas. maires Ils le font pas. comprennent que ça aussi, dans leur vision de développement en tant que maire, parce que le maire est quand même comme un petit président. La vision le projet de développement ou bien une vision de développement de sa localité dépend de lui. Tev, Il y en a combien qui le font? Je vais te donner un exemple. Moi, il y a une Ouais. année, je vais taire le nom de la ville. Le maire, j'étais en contact avec le maire. Je suis parti me négocier un truc avec la mairie de cette ville-là. J'ai voulu essayer de monter un truc là-bas. Excuse-moi, Ismo, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire monter, il y a quelqu'un qui insiste dans les demandes pour clarifier quelque chose? Il y a Ismo qui peut le faire. Il s'appelle comment? Et Momo le boss. Quelqu'un le connaît parmi vous? Ici, à chez nous, ici, à tout le monde pas comme ça. Hein. Ah, d'accord, autant Ici, pour moi. ici, là, tout le monde va pas. Autant pour moi. Ouais, ici, à tout le monde va comme ça. Donc, tu vois, moi, j'ai tellement négocié ce truc-là. Ah, le maire, tout était prêt. J'ai même fait partie un géomètre sur le site, aller faire tout ce qu'il fallait faire. Mais à la dernière minute, pour pouvoir valider tout ce qu'ils m'ont demandé, j'ai tout monté pour pouvoir valider. Ils ont fait traîner. À la dernière minute, un matin, j'apprends qu'ils ont donné un Libanais. Vous voyez? Bon, quand tu vois ça, c'est plus ce jour, j'ai quitté cette ville-là. J'ai quitté cette ville-là, j'ai plus mis les pieds dans cette ville-là. Pourtant, le maire, on était constamment en contact. Même quand j'arrivais là-bas, même pour me recevoir dans mes débuts, là, je sais pas, dès que j'arrive, automatiquement, on me reçoit. Tout a été fait, le business plan, tout a été fait. Géomètre, tout a été fait. Mais... LSK, vu que le panel a ses trucs, a ses conditions, bah, le nouveau, il va essayer d'intervenir pour que Ismo ait une idée. Bon, non, ça c'est Daouda qui valide ce truc-là. Non, comme on ne sait pas c'est qui, non, je le fais, on va lui donner la parole. Voilà, s'il intervient, on va savoir c'est qui. Voilà, donc du coup, c'est un peu ça en fait. C'est pas pour chose, mais c'est comme tu l'as dit, au finish, pour finir, c'est que il est temps que la population soit exigeante, amener nos députés à travailler pour la population. Ne pas attendre chaque 5 ans, aller les voir dès qu'ils sont élus net là. Ils se cassent et puis ils juste profiter de leur avantage, salaire, tout, et puis bon, ils attendent encore 5 ans, et puis après c'est le peuple qui souffre. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure là, si un député dans 2 500 000, s'il ne peut pas lever 500 000 francs par mois pour payer un assistant, payer un local, payer sa facture pour faire son cabinet de recevoir la population, c'est que c'est la méchanceté. Bonsoir, je vais parler. Ok, bonsoir Momo, comment tu vas? Oui, je vais bien, merci. Et vous, ça va? Oui, tu nous as écouté, tu sais de quoi qu'on parle? Oui, en fait, je monte parce que moi, j'ai l'habitude de vous écouter en bas. Je n'ai pas trop l'habitude de monter. Il y a une seule fois que je suis monté, c'était par rapport à Casa. Voilà, sinon moi, j'aime écouter. Donc, ce sujet du député, en fait, j'en sais quelque chose, c'est pourquoi je voulais donner un peu, voilà. Ok, vas-y, tu as la parole, merci. Voilà, donc, merci déjà de m'avoir monté. Donc, en fait, ce que LSK disait, c'est un peu vrai parce que, déjà, à Makori, quand même, moi, je sais que le député, il a une permanence. Ça fait un. Mon oncle a été député, il avait une permanence, même au village, parce que lui, c'était au village. Voilà. Et les députés, le salaire, en fait, c'est un peu plus de 3 millions. Il y a des indemnités liées peut-être à la localité. Voilà. En fonction de la distance que tu as entre ta localité et Abidjan. Donc, tous les députés ne sont pas logés à la même enseigne. Et en plus de ça, ils ont d'autres indemnités. Tous les députés n'ont pas le même salaire.
en fonction de, peut-être si tu es peut-être à Korogo comme ça, tu n'auras pas le même salaire que quelqu'un qui est à Beauville ou bien à Dabou. Donc, ce qu'il disait, effectivement, c'est parce qu'ils sont méchants, c'est vrai. Il y a des députés qui sont méchants. Voilà. Et ils veulent, même leur permanence, souvent, quand tu pars, il y a personne. Voilà. Normalement, quand même, ils pourraient prendre peut-être une secrétaire ou bien, voilà. Et normalement, l'indemnité, d'après ce que moi, mon oncle m'a dit, en fait, on leur donne l'indemnité pour se rapprocher des populations, les écouter, et s'il y a des nouvelles lois, leur expliquer, bon, voilà, Mais il ne faut pas. de la loi, et tout, et tout, et tout, et tout. Mais malheureusement, comme on a en Afrique, et ils sont tellement sollicités par les populations, pas pour des problèmes, mais peut-être pour des problèmes personnels. Disant, peut-être j'ai faim, voilà, je suis malade, voilà, j'arrive pas à scolariser mes enfants. Donc, en réalité, c'est pourquoi ils sont députés. Généralement, ils ne font pas ce travail-là. Ils sont plus dans le social que dans les tests. Donc, c'est ce qui fait aussi que les députés, ils n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils sont tellement sollicités, voilà, de part et d'autre. Donc, voilà, en gros, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Cette question-là, je l'avais posée à l'honorable Tiemo Kouassalé, justement. Et j'allais en venir, je vous écoutais, mais j'allais en venir parce que les députés utilisent souvent leur propre, je veux dire, les budgets qui leur sont alloués pour pouvoir avoir toutes ces affaires-là, ces petits bureaux et tout ça, pour aider la population. Et je lui avais posé la question justement, j'ai dit, mais est-ce que cette façon de faire là, c'est-à-dire le fait que le député soit une forme de caisse de solidarité à ses concitoyens par rapport à sa collectivité, est-ce que ça ne favorise pas la collusion, la corruption par exemple? Le fait que les militants vont dire, ah, ce mec-là, il est gentil, hein? Quand je vais le voir, il me donne 10 000. Quand je vais le voir, il résout mon problème. Quand je vais faire ça, ou bien le député, là, il est gentil, hein? Quand je vais le voir, il fait ceci, il fait cela. Est-ce que c'est pas une façon d'acheter les consciences? Je lui avais posé la question, il avait répondu que oui, effectivement, il y a le risque là. Et malheureusement, c'est le contexte socio-économique qui veut ça comme ça. Et en même temps, c'est à nous de voir comment on change ça. Parce qu'il faut le changer. Vous voyez, parce que c'est le député, son rôle, c'est d'être au service de sa communauté, mais de façon institutionnelle. Donc voilà. Quand le député devient une caisse de solidarité ou le maire devient une caisse de solidarité dans sa communauté, mais c'est clair que c'est aussi des conflits d'intérêts apparents et souvent très avérés. Voilà. Merci. Si quelqu'un veut renchérir. Oui, moi je veux renchérir. En fait, je veux ajouter et puis je vais descendre. Voilà, parce que comme j'ai dit, je préfère rester en bas. Donc, effectivement, ce que Ismou vient de dire, c'est la réalité. Mais il faut tenir compte du contexte socio-économique aussi du pays. Et, voilà, généralement, quand les élus, c'est comme ça. Voilà, même les hauts cadres, c'est comme ça. Ils sont tellement sollicités que en fait, si tu n'as pas côtoyé ou bien tu n'as pas un lien de parenté avec quelqu'un qui est élu ou bien qui est à un poste un peu de niveau supérieur, tu ne peux pas comprendre. Ils sont tout le temps sollicités, tout le temps. Venant du village, venant de d'autres personnes, les uns les approchent. Du coup, même son salaire, souvent, il n'arrive même pas à s'en sortir. Parce qu'il y a la charge familiale qu'il faut gérer, tout ça. Et voilà, il y a d'autres choses encore qui reviennent. Et puis, il y a le parti aussi. C'est généralement aussi, les gens ont tendance à oublier. Il y a le parti aussi il faut s'occuper des militants. Voilà, il y a le parti, parce qu'en Afrique, les partis politiques, généralement, ils n'ont pas trop d'argent, il n'y a pas assez de cotisations. Donc, les élus aussi participent aux dépenses du parti et de la population. Donc, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Voilà. Mais, Momo, est-ce que tu ne penses pas que, à un moment donné de la vie, c'est le moment de chercher à faire changer les choses? Parce que, je m'explique. Si avant d'être élu, un député, ou même quand tu es élu, en fait, c'est ce que j'en dis toujours, le problème au pays là-bas, en Côte d'Ivoire, c'est un problème de communication. Les gens ne communiquent pas. Si un député, comme tu le dis là, ils ont des permanences. Moi, par exemple, supposons que si moi je ne te cache pas, si moi je suis élu député, ou même nécessaire maire dans ma commune, dans mon village ou bien dans ma zone, moi je pense que
On arrive à un moment donné, il est temps qu'on clarifie les choses. C'est à toi de réunir les gens qui t'ont voté. C'est vrai, vous m'avez voté, je suis député, mon rôle c'est pour faire ça. Maintenant, mon rôle où je peux vous accompagner sur le plan institutionnel. Si par exemple, il y a un enfant du village ou bien de la ville qui a un problème avec l'administration, que je peux voir comment intervenir, c'est ça. Mais si au départ, on a mis l'argent devant, mais raison pour laquelle la population vient toujours avec l'argent. Parce qu'on met toujours l'argent devant. Et quand on va battre campagne, non, si je suis élu, je vais faire ça, en sachant qu'un député, c'est pas ton rôle. Tu ne peux pas le faire. C'est d'expliquer aux gens, vraiment, je vais être député, mais c'est pour pouvoir au moins défendre les lois, vos intérêts. Pas sur le plan financier, mais un député, mon rôle, là, c'est les lois. Mais si les gens ne communiquent pas, la population est dans l'ignorance. Donc tout le monde s'est dit que quand quelqu'un il est élu, il est obligé de venir partager l'argent. C'est ça le problème. Il y a un problème de communication au pays. Et dans tout, que ce soit dans nos administrations, mais dans avec certaines autorités, il y a un manque de communication. Parce que tant qu'on ne communique pas, rien ne peut être changé. Je peux parler? Oui. Ok, donc, LSK, sur ce coup-là, moi, je suis pas d'accord avec toi. Parce que prenons l'exemple. Prenons l'exemple du président de la République, Alassane Ouattara, qui a demandé au cadre du parti d'être solidaire envers la population. Bon, pensez-vous que quelqu'un qui a un salaire de ministre, peut-être 3 à 4 millions, bien disons 5 millions, est-ce qu'il pourra s'occuper de la population avec 5 millions et de sa famille? Je ne crois pas. Donc, pourquoi tout le monde aujourd'hui, actuellement, tous les DG, peut-être dans les journalistes, il pourra vous dire, tous les DG, il n'y a pas quelqu'un qui est DG qui ne souhaite pas être un ministre. Pourquoi? Parce que, voilà, on est sur un panel, je ne vais pas donner trop de détails. Voilà, je ne vais pas donner trop de détails. Donc, imaginez un ministre qui a 5 millions. Il a sa charge familiale, il a ses enfants qui sont en Europe, voilà, ou bien, bon, je sais pas, dans les grandes écoles. Ok. Il a sa famille biologique. Il a sa petite famille. Il a sa famille biologique. Il est ministre. Il doit s'occuper. Il a ses militants. Il doit s'occuper. Il a encore tout le village qui est dans son dos. Pensez-vous, où est-ce qu'il pourra avoir assez d'argent pour s'occuper de tout ça? En fait, nous sommes dans des pays aussi, il faut comprendre la sociologie de chaque pays. Hein. En Europe, c'est pas possible parce que en Europe, déjà, quand tu tends la main, on te dit, mais écoute, va travailler. Mais en Afrique, tu peux pas dire à quelqu'un, va travailler. Donc, quand tu poses un refus, automatiquement, on dit que tu es méchant. Or, en Europe, quand tu dis à quelqu'un, va travailler, c'est normal. En Occident, c'est normal. C'est normal. Vous partez au resto, tu vas au resto, c'est pas comme en Afrique où tu vas au resto avec tes amis et c'est toi ceux qui payent, non? Chacun paye. C'est qu'il a mangé. Donc, c'est pas la même sociologie. Il faudrait qu'on comprenne ça. Donc, c'est tellement difficile pour les cadres que vous voyez là. Vous ne pouvez pas comprendre la charge qui est sur eux. Tu vois, il y a des détails. On est sur un panel, tout le monde nous écoute. Voilà, je sais que le panel doit être très suivi, donc je vais pas aller plus loin que ça. Mais c'est pas du tout facile. Si vous avez eu un parent qui a été élu ou bien, voilà, qui a atteint le niveau ministre, mais quand il va s'asseoir pour te raconter tout ce, tu peux pas aller chez lui sans voir de la visite. Mais tous ceux-là, ils vont repartir avec quelque chose, hein. Ils sont pas venus saluer pour saluer, je suis désolé. Mais tout cet argent-là, je ne pense pas qu'il ait une mine d'or pour s'occuper de toutes ces populations-là. Donc, c'est vraiment difficile. Alors, je crois que je finis là. C'est exactement de cela que je parlais là. C'est exactement de ça que je parlais. Parce que la personne, déjà, quand il a son salaire là, son salaire, il y a beaucoup de charges dessus. Et quand on dit qu'il peut employer quelqu'un, il peut avoir forcément un chauffeur, des domestiques à la maison, des gens comme ça. Et puis, il y a la famille, il y a le village, il y a tellement de choses. Si, après ça, il doit travailler pour la nation, je pense que quelque part, il doit avoir une indemnité, normalement, pour ça. Une indemnité pour pouvoir au moins avoir une permanence, avoir des assistants pour faire ce genre de choses-là. Mais s'il n'a pas ça, si l'Assemblée ne lui donne pas ces moyens-là, et qu'il doit aller prendre ça dans son salaire, avec la sociologie qu'on a ici, là, vous voyez que ça devient compliqué un peu pour le député.
Donc, quelque part, il faut que ce soit eux-mêmes, comme eux-mêmes sont députés là, il faut qu'ils votent une loi pour se donner les moyens, n'est-ce pas, de se rapprocher un peu de la population. Ou bien s'ils ont déjà ces indemnités-là, qu'ils essaient un peu de les augmenter, de sorte à pouvoir être plus efficaces dans ce travail-là. Mais ça ne va pas sans le côté social là. Ça ne sera pas possible. Parce que tu ne seras pas là dans ta permanence. Les gens vont venir en moins 90% des demandes là. Ça sera toujours pour solliciter des aides. Et non pour poser des vrais problèmes. Voici un peu le réveil aussi de la politique en Afrique ici. Et souvent, ce qui fait que les gens se renferment, c'est ça. Parce que tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Tout ce monde qui vient là, tu ne pourras pas les satisfaire. C'est pourquoi les gens un peu, ils essayent de se rendre un peu inaccessibles pour un peu échapper à toutes ces demandes d'aide là un peu. C'est ce que je vois un peu dans la situation des députés, quoi. Toi, tu as parfaitement raison sur ça. Je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Un député, il est élu pour 5 ans, n'est-ce pas? Donc, pour moi, je me dis que, comme tout à l'heure, Ismo l'a dit tout à l'heure là, mais ils ont la possibilité de chercher à aller voir, venir à l'Occident, bien aller chercher à faire des partenariats pour aller créer des... Parce que le problème, c'est quoi? Quand tu es député, même s'il y a des trucs que tu peux faire, mais tu peux même nécessairement chercher à... Aujourd'hui, le monde là, c'est la communication, chercher à trouver un partenariat, chercher à se battre pour créer au moins une usine, ouvrir quelque chose dans ta zone. Au moins, ça va réduire beaucoup de choses. Mais est-ce que ça s'inscrit plus dans le rôle du député, non? Du maire et du conseil régional, non? Même le député peut le faire aussi. Parce que quand il est élu, il n'est pas élu pour... C'est la ville a élu. Je sais que le député peut le faire. Je dis que ça s'inscrit plus. Oui, dans le rôle du maire et du conseil régional. Oui, on dit mais généralement, c'est des initiatives personnelles. Et puis, moi, je vous ai écouté. Justement, c'est l'initiative personnelle. Il a assez d'argent. Il a assez d'argent pour avoir une permanence. Il en a assez d'argent pour avoir une permanence. Justement. Ne serait-ce que recueillir les préoccupations de ses concitoyens, de sa collectivité. Il a assez d'argent. On a évoqué sa famille, ses enfants, peut-être qu'il doit aller... Mais c'est pas sa famille qui l'a élu. Mais c'est à lui de voir, de mettre un peu d'argent de côté pour recruter, ne serait-ce qu'une ou deux personnes qui seront là dans sa permanence et répondre au téléphone, lui faire le compte rendu de sa population. Sinon, comment il est au courant des préoccupations de sa population? Et c'est ça le truc. Vous voyez, voilà, il est payé, il a beaucoup d'allocations, il a un bon salaire. Et tout ça, c'est pas pour rien qu'on lui donne tout ça. Voilà. Ce n'est pas pour ses beaux yeux qu'on lui donne tout ça. On lui donne pour tout ça parce que on sait qu'il a une communauté, il a une collectivité aussi. Donc c'est à lui de dire, voilà, c'est à lui de dire, dans mes 3 millions et quelques par mois là, 500 millions vont aller juste pour ça. Pour le loyer de ma permanence, pour les 2 employés que je vais engager pour un temps, pour les 5 ans. Donc progressivement, c'est pour 5 ans. S'il est réélu, il continue. S'il n'est pas réélu, il ferme. Puis c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça partout. On va pas dire non, l'État doit débourser encore un surplus et tout ça. Non, en ce moment, leur initiative personnelle vient d'où? Justement, c'est pas sa famille ceux qui l'a élu. Donc ça veut dire que même avant d'être député, est-ce qu'il ne travaillait pas? Il travaillait, non? Donc du coup, c'est pour ça que j'ai dit ça, c'est pas logique. C'est vrai, vous pouvez le défendre, mais pour ce côté-là, il faut enlever 500 000 francs dans ton salaire pour faire comme budget. Payer ta permanence, payer même ton... Faites-nous savoir ce que vous en pensez en laissant un commentaire.